deuxième gros sujet, la liste de Mander Kbaye qui vient de tomber pour le match contre le Soudan à Rades et contre le Nigeria en Autriche, le 9 et le 13 octobre prochain. Donc ça va arriver très rapidement, la semaine prochaine normalement. Donc la liste, on prend 4 gardiens. Farouk Ben Mustafa, Moaz Ben Cherfiya, Ayman Dahman et Béchir Ben Saïd de l'USMO d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de joueurs de l'USMO, donc à juste titre, c'est bien. En défense, Wajdi Kashrida, Mohamed Rager, Yassine Miriah, Dylan Brown, Ani Amamou, Ali Ma'loul, Osama Haddadi, Montassar Tarbi, voilà, première bonne surprise, joueur de Rize Sport. Jazer Kmiri, de Vancouver, et lui aussi, première surprise aussi. Omar Rekik, et pas son grand frère qui joue à Hertha Berlin. Milieu de terrain, Ilyes Skiri, Ferjan Issassi, Ahmed Khalil, Mohamed Amin Ben Amar, Ayman Ben Mohamed, Ilyes Jlassi de l'USMO, deuxième joueur de l'USMO. Saad Bgir, Hamza Rafia, Marc Lamti, Anis Ben Sliman, donc belle surprise. Pour moi, c'est la plus belle surprise, c'est Anis Ben Sliman qui joue à Brøndby au Danemark. En attaque, Youssef Msekni, Naïm Sliti, Wabi Kazri et Safieddine Khaoui. Sofiane, je te laisse un peu débriefer, me dire ce que tu penses de cette liste de Mander Kbaye. 30 joueurs, je crois, en plus, hein. C'est ça, c'est 30 Ouais, 30 joueurs. 27, non 27 ou 30 bon, bref. Je vais compter, mais vas-y. Vas-y, je crois que c'est 27. Mais bon, sur les gardiens, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Je pense que... C'est les 4 meilleurs. C'est les 4 meilleurs. Au vu de la blessure d'Aratef Tridi, voilà. Oui, c'est vrai. Béchir Ben Saïd formé. Donc, c'est 27 gars la liste. C'est 27, voilà. Merci. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, sur Béchir Ben Saïd, pour moi, ça a été la saison de la révélation pour lui. Donc, l'année dernière, pareil, il était formé. Enfin, c'est un Gabessien de base, hein, formé à l'avenir sportif de Gabès. Et l'année dernière, il a joué quelques matchs. Il était remplaçant l'année dernière à l'ASG. Hein. C'était pas lui le titulaire. Et là, cette saison, il est tombé sur un coach qui l'a fait confiance et qui l'a mis en confiance. La confiance, c'est primordial dans le football. C'est primordial, en particulier dans le poste de gardien et chez les défenseurs centraux en particulier. C'est vrai. Et ça fait que voilà, qu'il a eu cette confiance-là, qu'il a réalisé de très bons matchs cette saison et qu'il mérite sa sélection. Pour le reste, Ayman Dahman aussi a fait une seconde partie de saison très très intéressante. Donc je pense que c'est mérité. Moaz, qui a eu Tashkila Award du meilleur gardien. Oui, exact. Moaz Ben Shrefi, on le connaît, donc il a un background avec la sélection, donc c'est pas scandaleux de le voir là. Non, et puis après Farouk, pour moi c'est le meilleur gardien tunisien. Ouais, j'aime bien Farouk Ben Mustafa. Bon, il est en instance de départ, donc il va quitter El Shebab, c'est sûr. Donc on parle d'un retour au club africain peut-être. Ou peut-être il a des touches aussi en MBS League, donc dans le championnat saoudien. Mais Farouk, pour moi c'est l'indoublonnable, hein, c'est-à-dire que c'est celui-là qui a le plus, où on a le plus de certitude. Et donc voilà. Donc je laisse les autres, les amis, les confrères de Tashkil en parler des autres gardiens, des gardiens. Donc voilà. D'accord. Vas-y Firas, qu'est-ce que tu en penses de cette liste des 4 gardiens? 4 gardiens, c'est jamais assez. On aurait pu en mettre encore 6-7 en plus. Non, mais 4 gardiens pour 4 un stage. C'est beaucoup, c'est vrai. C'est beaucoup pour un stage de 2 matchs amicaux. En plus, avec. Je crois que Ben Most va toujours sans club. Ouais, apparemment, ouais, d'après les dernières nouvelles. Ouais. Après, Firas, moi, comment je vois les choses? Moi, je vais dire ce que je pense et tu me dis si tu es d'accord ou pas. Les 4 gardiens, pourquoi Mander Kbaye les prend? C'est pour les sentir concernés, pour dire que voilà, je pense à vous, je vous prends à un stage, comme le gardien de l'USMO, Béchir Ben Saïd. Ben Saïd, ouais. Voilà. Donc, c'est pour lui montrer que on pense à toi, on te convoque, tu vas être dans le groupe, tu vas côtoyer des joueurs internationaux, des joueurs qui jouent en Europe. Tu vois, c'est un peu plus une récompense et aussi, voilà, c'est aussi peut-être aussi pour voir récompenser Ben Saïd et pas prendre Ben Most. Ben Most, tu l'appelles demain, tu es sélectionneur, tu lui dis bon écoute, là on a un stage de préparation pour 2 matchs amicaux. Ta situation en club, elle est pas claire, elle est pas stable.
Donc, je préfère pas t'appeler pour l'instant. Ça veut pas dire que tu es rayé de la liste définitivement des gardiens de la sélection tunisienne. Loin de là. Mais Ouais, ça mais veut dire après, il a un juste que. certain, ouais, mais il a un certain statut. Non, mais Ça, justement, c'est un match voilà. amical. Tu vois, c'est pas, on va pas Oui, là, on va oui. pas en Coupe d'Afrique, on va pas en Coupe du Monde. Il a un certain statut, mais le statut en sélection, il est pas, il est aussi dépendant de ta situation en club. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Je suis mhm. désolé, tu peux pas, c'est pas là, c'est pas, on n'est pas chez les sénateurs. S'il y a un moment donné, si ta situation en club, elle est, on va dire, je veux même pas dire qu'elle est bonne ou que tu sois titulaire, mais si déjà, t'as un club, mec, t'es footballeur, tu vois. Mhm, T'as un mhm. club, t'as une licence quelque part, bah, ok, ça fait 10 ans que t'es en sélection, on t'appelle, il n'y a pas de problème. Là, t'es dans une situation un peu floue, règle ta situation. Mais tu vois, en plus, c'est même d'un point de vue humain, c'est dire au gardien, peut-être que ça fait du bien aussi de. Ça fait du bien à Ben Moss, ça va peut-être aussi de venir en sélection, ça lui fait une petite fenêtre, Exactement. C'est ce que peut-être j'allais aussi, tu dire. vois. Là, Oui, oui, bien sûr. j'entends bien. Mais Se sentir mais concerné. mais tu peux aussi lui dire, je te laisse régler tes affaires, tu vois. C'est aussi pour montrer aussi pour montrer aussi aux autres que la sélection, ancien pas ancien, mais en club c'est pas clair. Bah, règle tes affaires et tu reviens en sélection. C'est juste une question de hiérarchie en fait. C'est juste pour dire la sélection, elle se, elle Mais se mérite. Firas, Ouais. Farouk est numéro un. Tu vois ce que je veux Mais dire? encore une Farouk, fois, il est numéro un. mais il y a absolument aucun problème là-dessus. Mais c'est 2 matchs amicaux. Et Hmm. encore une fois, le mec, j'ai peur de me tromper, mais il est sans club, il me semble, encore une fois. Ouais, C'est-à-dire que non, la situation, elle est. sa saison c'est- s'est c'est- terminée là, il y a Son contrat, elle est. un mois, son contrat Voilà. s'est terminé. Mais Donc, c'est une ouais. situation qui est. C'est pas non plus. Il est pas passé de statut de titulaire dans son club à remplaçant. Il revient pas de blessure. Il n'était pas. Aujourd'hui, maintenant, il faut intégrer le Covid. Il n'était pas en quarantaine, puis mis de côté. Non, fin de contrat. Il joue pas non plus dans un grand club. Il est en Arabie Saoudite. Tu n'as pas été reconduit dans ton club pour X ou Hmm. Y raison. Je dis pas que c'est un mauvais gardien, loin de là. Mais, tu vois, ça fait un peu. Pour moi vu de l'extérieur, en tant que sélectionneur, tu sais, je me dis, je vais sélectionner un mec qui n'a pas de club et qui est en plus un des pelés de la sélection. Ça fait un peu tâche, tu vois. Non, Et mais on est dans sachant le que social. On est dans le social, là, Firas. c'est Exactement. justement, Exactement. Ils les prennent juste pour qu'il y ait de la compétition et qu'ils refoulent les terrains Exactement. d'Elmenz, c'est tout, frère. Voilà. oui, Il a tout dit. Honnêtement, Il a je tout pense que dit. c'est ça. Après, on va parler ouais, je d'autres joueurs, sais, d'autres cas, on va aller un peu mais, plus dans le développement, mais mais, là, mais je pense voilà, que c'est ça, tu vois. ouais, mais franchement, ça fait, en fait, vu de l'extérieur, ça fait pas sérieux. Enfin, Non, c'est pas sérieux du ça tout, fait pas même. sérieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm. Ça fait un peu, bon, les gars, on est une bande de potes, on se serre les coudes, ça fait beau gosse, ça fait ce que tu veux, c'est le solidaire. Mais ça fait pas Hmm. sélection, voilà, ça fait camp de vacances. Mais encore une fois, j'ai absolument rien contre Ben Moss. Enfin, c'est un gardien que je Non, non, respecte on sait. énormément. Il nous a sorti, il nous a sorti d'excellents matchs. Bon, bref, il a sa carrière, le mec, il n'y a rien Mhm, à dire. mhm. Mais là, pour le coup, pour 2 matchs amicaux, un mec qui n'a pas de club, même Ben Moss, le premier, si tu l'appelles, tu lui expliques la situation, il va te dire, t'as raison, tu vois. En plus, tu récompenses un gamin derrière qui vient de faire une saison pleine avec son club qui vient de remporter la coupe et tout avec Moustir. Mhm. Mais vas-y, c'est bon, Ouais, mais c'est bon, pas tu sais très bien, dramatique. il y a un peu de politique aussi dedans aussi, Oui, donc voilà, c'est ça. Voilà. c'est ça qui me gêne. Voilà, Bah exactement. oui, mais ça a toujours été comme ça, mon frère. C'est ça qui est Ah, ça a je toujours dis été pas, comme ça. hein. Mhm, Ça a toujours été mhm. voilà, bizarre. Ok, merci Firas. Brave, qu'est-ce que Voilà. t'en penses de cette première liste des gardiens de but? Ben, je pense, comme l'a dit Sofiane, quand l'absence de Atef Tril, les meilleurs sont là. Il Mhm, y a un mix d'expérience et de jeunesse. c'est Ben vrai. Moustra, Ben Chérifia et la jeunesse qui monte avec Dahmen et Ben Saïd. D'ailleurs, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Dahmen a fait une grosse saison. Oui. C'est un gardien qui a fait preuve de caractère aussi. Je me rappelle l'année dernière quand il avait débuté, il avait commencé par un match contre une équipe irakienne en Coupe arabe et il avait fait une grosse bourde et il est revenu plus fort. Alors, C'était El malgré que Shorta. C'était El voilà, c'était le Shorta, il me shirt. semble. Il avait fait une grosse bourde et après tout le monde s'attendait à ce que voilà,
il perd peut-être confiance en ses moyens, mais non, il a redoublé d'efforts, il a continué à travailler et il est récompensé de la meilleure des manières parce qu'il fait une grosse saison et j'espère qu'il va s'installer petit à petit comme numéro un en sélection quand, euh, quand les gardiens d'expérience commenceront À décliner. voilà, à décliner un peu. Mm. Ok, merci Brahim. Karim, The Great, qu'est-ce que tu en penses de cette Moi, liste de sur les gardiens? gardiens, je vais pas trop m'étaler, mais juste, je pense vraiment il est temps de donner sa chance à Dahmen en tant que numéro un et de commencer à le lancer parce qu'il est temps et parce il faut du renouvellement, quoi, tout simplement. Surtout Exactement. maintenant avec Mm. Ben Mostafa sans club. Et en plus, comme c'est un match amical, donc là, tu peux faire des tests, tu peux faire des choses, tu peux. Exactement, Il y a aucune pression, quoi. Il y a zéro pression. c'est ça. Ok, parfait. Sofiane, pour conclure sur les. Non, bah, Sofiane, tu l'as dit, donc ok, bah parfait. Tu l'as dit en premier d'ailleurs. Donc sur les défenseurs, voilà, sur les défenseurs. Bah tiens, vas-y Sofiane, sur les défenseurs, qu'est-ce que tu en penses? Sur les défenseurs, si on va prendre les latéraux avant, après on va parler de l'axe, mais sur les latéraux, donc à droite, Attends, juste avant des défenseurs. Qui c'est que vous mettrez, les amis, titulaires, on va dire, sur un des deux matchs, en gardien de but? Comme ça, au moins, on essaie d'établir une petite équipe à la fin de au vu de la cette forme liste. du moment, je dirais celui-là qui mérite le plus, Ouais, ça serait soit Dahmen ou Ben Saïd. Mais un d'accord. petit avantage à Dahmen. Voilà. D'accord. Firas, tu mettrais qui, toi, au cage? Moi, je mettrais Dahmen pour la forme du moment et Ben Saïd pour le récompenser et pour lui mettre pour lui mettre un peu de comment dirais-je, pour lui faire goûter un peu à la sélection et pour le pousser D'accord. à se dépasser et pour Hmm. à parier sur l'avenir, quoi, Pareil. pour lui D'accord. donner envie. Ouais, moi aussi. C'est ce que je Pareil ferais. que Firas aussi. Contre le Soudan, pourquoi pas? Tu peux le faire en 32e mi-temps. C'est ça, voilà, Hmm. exactement. Ouais. C'est pas fait pour faire jouer un mec de 34 ans qui a pas de club. Je suis désolé de Hmm. revenir là-dessus, mais Ça y est, Firas, c'est parti. non, mais on est là pour. Parce Non, qu'en mais, plus, non, non, mais mais parce qu'en plus, on va développer la liste des mecs qui ont jamais joué en pro. Enfin, bref. ouais, t'inquiète pas. On va y On y arriver. arrive, on y arrive. Tranquille. Tranquillement. Voilà. Malembe, comme diraient nos amis du Congo. Malembe, on va y arriver. Malembe. Brahim, tu mettrais qui au cage, toi? Ben, un peu comme tout le monde, j'aimerais bien voir Dahmen à l'œuvre pour un match. Et tout à l'heure, je parlais de mix d'expérience et de jeunesse. Je mettrais bien aussi Ben Chirifia parce que il a fait de bonnes saisons à chaque fois. Il n'a jamais été récompensé en sélection. Donc, pourquoi pas le voir en sélection et profiter de l'absence justement de Ben Moustapha qui ne joue pas pour l'instant et qui est sans club. D'accord. Karim. Moi, Dahmen, comme j'ai dit, 100% sur les D'accord. deux matchs. Pour moi, c'est fini. Ben Mostafa et tout ça, faut renouveler maintenant. D'accord, ok. Sofiane, tu nous l'as dit ou pas? Je m'en rappelle même plus. J'ai dit Dahmen, ouais, et D'accord, j'aimerais bien voir Ben Saïd aussi, mais la d'accord. logique Eh voudrait ben tiens, Dahmen. vu que tu as la parole, vas-y, parle-nous des défenseurs. Vu que tu Donc as un voilà, petit donc. penchant pour Jazar Kamiri, apparemment. Bref, Entre ça, toi c'est et entre moi et Ibrahim, Ibrahim, si je dis pas de conneries. ça entre moi et Ibrahim, ça. Exactement. Oui, oui. Donc, bref. Donc, non, concernant la liste, les défenseurs, donc on va commencer par les latéraux. Après, on parlera dans l'axe. Mais concernant les latéraux à droite, donc on a deux latérales droits de formation qui sont Wajdi Kashid et Mohamed Darager. Pour moi, je pense que sur Wajdi, bon, il a fait une saison assez moyenne pour moi, mais c'est dû à beaucoup de choses extra-sportives. Et je ne veux pas polémiquer là-dessus ou bien critiquer ça parce que, honnêtement, je pense qu'il a des qualités. Son transfert avorté à Montpellier lui a fait énormément de mal, mais j'espère de tout cœur qu'il puisse prendre le wagon pour aller en Europe et montrer ses qualités dans un contexte un peu plus sain que l'étoile sportive du Sahel au jour d'aujourd'hui. Mohamed Darager, bon, qui a signé à l'Olympiakos récemment. Pour moi, il a été titulaire à Paderborn, donc il a joué tous les matchs quasiment, donc c'est logique qu'il soit sélectionné. On a quand même une petite pénurie, je sais pas pour vous, moi j'ai joué latéral droit, mais on a une petite pénurie de latéraux droits en Tunisie C'est ces vrai, dernières années, c'est c'est vrai. assez compliqué. Naguez est revenu, mais là il joue pas du tout. Il est avec l'Espérance, il s'entraîne juste, donc il n'est pas apte, entre guillemets, à être sélectionné.
concernant les autres clubs, on n'a pas trop de latéraux droits, quoi, hein, honnêtement, de C'est vrai. qualité, quoi. Faut pas se mentir. Donc, c'est quand On même. a Hamza Al-Maslouf qui a été transféré. Je sais pas si ça s'est Zamalek, conclu. Zamalek. Mais ça n'a pas été officialisé encore. Ouais. Mais Hamza Ah, Maslouki, voilà. il y avait peut-être Zied Mechmoum. Mais Voilà, bon. mais quand tu regardes, Ibrahim, comme tu l'as dit, on est sur 4 gars, en fait. Clairement, on est sur 4 gars. Ouais. Keshrid, Neguez, Maslouki et Drager. Clairement, Ouais. c'est ça. Maslouki et Neguez, du fait de leur transfert récent, ils ne sont pas aptes à être sélectionnés. Donc, Kbayer, il a pris, enfin pas par défaut, mais il a pris ce qui restait, quoi. Donc, Keshrid et Drager, c'est tout. Donc, on a Ouais, je ça. suis d'accord avec toi. Après, sur les latéraux gauche, on a Ali On est Ma'loul, bien Oussem fourni, je trouve, à Haddadi. gauche. Voilà, Ali Ma'loul, Oussem Haddadi. Bon, Aymen Et Ben Mohamed. éventuellement Ben Voilà, Mohamed, ouais. éventuellement. Qui est titulaire avec le Havre, en D2. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, qui peut jouer aussi milieu. Qui peut jouer au milieu, exactement. Donc, on a ces trois-là sur le côté gauche. Bon, pour moi, Ali Ma'loul, vous savez très bien ce que j'en pense, etc. C'est le meilleur latéral gauche qu'on ait qui évolue en Afrique. Point barre. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui pourra dire le Je suis pas contraire. d'accord avec toi, mais bon. Malgré les carences défensives dont il a pu faire preuve à une certaine Coupe du Monde, pour moi, c'est Pas une qu'à la valeur Coupe du sûre. Monde. Pour moi, ça a toujours été le grand problème de Ali Maloul. Que ce soit à la C'est Coupe du son Monde. défaut. C'est vrai que D'ailleurs, c'est la un de ses seule défauts. CAN qu'il a réussi, c'était la CAN avec les Kens. Je Mm. pense que c'est la CAN 2017, 2015. 2017, 2017. Non, Voilà. 2015, 2015. 2017, c'est avec Kasper Zak. Voilà. Voilà, 2015. Et justement, l'équipe nationale avait évolué en 3-4-2-1. Donc il y avait quelqu'un pour le couvrir derrière. Et là, Il joue il au a Exactement. piston. pu. Il joue au piston. Voilà, il a joué Défense à comme 4, c'est pas piston. possible pour lui. Défense à 4, c'est pas Oui. possible. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Après, moi, je juge sur ses performances que je vois avec l'Ahli dans les compétitions, dans le championnat égyptien, enfin l'Égyptienne Premier League et puis j'ai la Champions League. Après, c'est vrai que ce n'est pas significatif du haut niveau international. Voilà, c'est totalement différent. Après, on a Nino, comme on l'appelle, donc Et Oussama oui, Haddadi, qui est là. Pour moi, c'est les fondamentaux, donc c'est normal qu'il soit là. Hein. Il a fait une saison exceptionnelle avec Kassim Passa. Je sais pas si vous avez un peu regardé. Oui, très bon Donc, joueur, pas de pour problème. moi, Oussem mérite sa place et c'est tout à fait normal qu'il soit là. Donc, Juste une Alors parenthèse justement, tu parlais de. sur Osema. Faut pas en mhm. attendre grand-chose là, pendant les 2 matchs. Il revient de blessure. Je Ouais, crois que depuis. il a joué Sur 40 le, minutes, 45 ouais, minutes, il a joué au dernier mais match. ouais, depuis les derniers mois, là, je crois qu'il a même pas. Il a même pas un match entier dans les Non, jambes. il a eu 45 minutes. Le dernier match, son 45 premier match, minutes. c'était 45 minutes Voilà, avec donc faut Kassim pas en Passa. attendre grand-chose. Mais bon, Donc, il voilà, fait et partie après. intégrante ouais, clairement. Mm. Des latéraux Non, qui clairement, sont il est pas. là, c'est-à-dire qu'il est dans la Ouais, ouais, liste, là, ouais. dans la C'est rotation. un taulier S'il avec joue Ali pas, Marloul. voilà, totalement. Et le troisième, c'est Aymen Ben Mohamed, qui peut jouer aussi milieu, qui est assez polyvalent. C'est mérité aussi pour lui. Je pense qu'il s'est imposé au Havre cette saison. Ce début En de plus, il saison fait est des pas bons mal. matchs en Ligue 2. Il fait des bons Voilà, matchs. Hein. son début de saison est pas mal. Mm. Je pense qu'il y avait un truc en ballottage entre lui et Ali Abdi aussi, qui s'est imposé avec le PFC. Oui. Et PFC qui est bien classé en Ligue 2, je crois, qui est son bien deuxième. classé, voilà. Son Exact. deuxième de. Le Havre aussi est pas mal Ouais. aussi. Ouais. Donc on a 2 joueurs tunisiens qui jouent au poste de latéral. On est bien fourni en termes de latéral gauche en Tunisie. Ouais, Je c'est trouve vrai. que, C'est vrai. je sais pas, dans le championnat, on a pas On mal a de moins 5 bons latéraux joueurs. gauche. 5 bons Voilà. joueurs, ouais, au moins. Et on a Murtada Benouanes qui attend Oui, derrière aussi. voilà. Mortada qui est un joueur assez talentueux, qui est là. Bon, après, on a d'autres joueurs aussi, mais je veux dire que c'est un poste qui est assez pourvu. Qui est assez C'est vrai. pourvu. D'accord avec toi. Donc, après, bon, ben, je vous laisse sur les latéraux, les gars, et après, on parlera dans l'axe et Non, mais tu peux enchaîner rapidement sur Tu l'axe veux, avec vas-y. Montassar Talbi, Amamou, Merrière. Après, Ben, tu peux aller directement au but, quoi, parce que moi, on les connaît, les Dylan Brown, Merrière, on connaît. Bon, ouais. qui est parti de Kassim Passa, qui a rejoint Montassar Talbi à Rizesport, qui a acheté aussi Loïc Rémy. Et oui, Loïc Rémy qui a rejoint Rizesport. Après, on peut vraiment se focaliser sur les surprises, sur les joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en sélection. Après, C'est plus là qu'on pourrait peut-être se Montassar focaliser. Talbi, on l'a bien suivi avec Etashkil. On a bien Ouais. suivi ses performances. Je crois que pour moi, c'est mérité. Parce que, Ouais. honnêtement, je suis très content pour lui. Parce que quand il a quitté l'Espérance, il y a beaucoup de supporters de l'Espérance qui ont craché dessus, entre guillemets, sur le fait comment il quitte l'Espérance alors qu'il ne s'est pas imposé en tant que titulaire chez nous, alors qu'il n'a pas gagné un titre important chez nous. Nanana.
Au final, il a eu raison. C'est-à-dire qu'au final, il est allé en Turquie. Certes, il a joué le maintien en Turquie, mais bon, il a été prédominant dans le maintien. Il a été belligérant dans ça. Et dans une équipe où, voilà, dans un club qui est structuré, qui est bien structuré, et qui ça l'a permis d'atteindre avec le temps, un an plus tard, la sélection. Donc, son choix s'est avéré payant. Au jour d'aujourd'hui, Monta Sartal a une marge de progression assez énorme qui pour moi est très intéressante. Et j'espère, et Khaled on en a parlé en off, et j'espère que voilà, qu'on ait des joueurs comme ça, des jeunes joueurs comme ça qui sont formés dans des Moi, grands j'aime clubs en bien. Tunisie, Moi, qui j'aime vont en bien Taleb. Turquie, qui vont en Grèce, comme Hanid par exemple, qui vont en Grèce, Oui. qui vont au Portugal, qui vont puis voilà, dans des championnats comme ça. Je pense que ça pourrait apporter un plus à la sélection et ça pourrait rehausser aussi l'image des joueurs tunisiens aux yeux des recruteurs européens. Donc voilà, donc Yasser Khmir est bon. Yasser. Ibrahim, il rigole parce qu'il sait. Mais Jasser, clairement, il est au placard au jour d'aujourd'hui avec Whitecaps. Donc, il est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. Sa présence, bon, quand il a fait des bons matchs, il n'a pas été sélectionné. Et quand il est même pas titulaire, il est sélectionné. Donc, On est dans le social, encore une fois, on est dans le social. totalement. Ben, Mondelkba, c'est bien Voilà. beau. Pour être poli, on va parler sans rentrer dans les détails, on va parler de social. Voilà. Voilà, tu vois. Donc, pour moi, c'est bien qu'il goûte à la sélection. C'est bien qu'il goûte à la sélection. C'est bien il va voir un peu comment ça se passe. Même s'il a goûté à toutes les sélections jeunes, hein, bien entendu. Euh, voilà, je pense que ça va lui faire du bien mentalement. Après, il a intérêt à se ressaisir et à être de nouveau compétitif. Et tu m'as dit Niamey ou Khaled? Parce que Ouais, Ouais, il s'est glissé dans la liste de Khaled, je crois. Ouais, mais bon, parce qu'il même où n'est il pas est. Amamou, je crois. Il Ah n'est bon? pas sur la liste que j'ai. Ah bah Moi, moi j'ai une liste, c'est il y a bien Annie Amamou. Donc moi. Moi, moi, sur la mienne non plus, je l'ai pas. Ah bon donc À bah alors. vérifier. À Bon vérifier, à bah vérifier. autant espérons pour qu'il moi sera alors. au prochain rassemblement. Espérons qu'Enyama sera au prochain rassemblement. C'est un joueur qui aussi a une grande marge de progression et qui est très intéressant. Et pour finir sur Omar Rekik, donc Omar Rekik, c'est le frère de Karim, le petit frère de Karim, qui a suivi Karim dans tous les clubs qu'il a fait durant sa jeunesse, grosso modo. Donc il a joué à Marseille, il a joué au PSV Eindhoven, je crois qu'il a joué à City, je crois aussi, il a joué au Feyenoord Rotterdam. Et au final, il s'est retrouvé au Hertha Berlin. Moi, je suis pour l'arrivée d'Omar Rekik pour la simple et bonne raison que Omar Rekik, depuis qu'il a 15 ans, il veut jouer pour la Tunisie, contrairement à son frère qui une fois dit oui, une fois dit non, et finalement s'est retrouvé avec les Pays-Bas. Omar, lui, il a toujours été sur son Instagram, il a toujours accepté les convocations avec l'équipe de Tunisie en jeune. C'est un joueur qui aime la Tunisie, qui veut jouer pour la Tunisie. D'ailleurs, il a joué un match amical avec les Pays-Bas aussi, les Espoirs, les U21. Il avait joué aussi un match amical justement avec Talbi, Khmiri contre l'Italie. Contre l'Italie. Voilà, qui date de 2018, fin 2018. Il avait joué ce match-là contre l'Italie de Moeskin. Je crois qu'il y avait Barella aussi en face. Bref, une grosse Italie. Et j'avais trouvé Omar Rekik assez intéressant. Et ça fait du bien d'avoir un joueur qui a été formé dans divers bons clubs européens, dans des grands clubs européens, venir justement renforcer les rangs de la sélection. Il est polyvalent, il peut jouer au milieu, il peut jouer en défenseur central. Donc c'est top de faire ça. Et il y a un bon travail de prospect qui a été fait par la FTF, il faut le dire quand ils le font. Voilà. Ok. Firas, qu'est-ce que tu en penses des défenseurs sélectionnés? Surtout, on va se focaliser sur les Ouais, nouveaux un peu. sur les nouveaux. Un- Ouais, dis-moi. Ouais, à part si tu as quelques petites, Mm, mm. quelques petits avis sur ceux qui sont là appelés régulièrement, mais après, Non, globalement, sur les latéraux, bah, on est dans du classique. Donc, Mhm. ils méritent leur place. Et non, franchement, il n'y a rien à redire sur les latéraux. En tout cas, sur ceux à gauche. Après, sur les défenseurs centraux, je suis très content pour Montassar et Tal, mais vraiment, ça me. Parce qu'on sentait que c'était un peu le moment aussi C'est qui vrai. goûte aussi un peu à la sélection. Il fait une saison complète l'année dernière où il joue comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit auparavant, un rôle prépondérant dans le maintien de son club. En plus, moi, je suis un peu un adepte. Alors, c'est très con et c'est très à l'ancienne, mais je suis un adepte bon. Si on a une charnière qui évolue ensemble en club, moi, je suis pour la tester en sélection. Je te rejoins un peu aussi. Tu Pour être vois, juste des c'est questions d'automatisme, mais d'automatisme, après, exactement. après le Ça veut rien problème, dire.
Ouais. Après, le gros On problème. reconnaît bien les fans de Jaidi Badr. Hein. On les reconnaît bien là. Exactement. Eh, Ah, mais après, ça a marché aussi. On a gagné une Coupe d'Afrique. Donc exactement. voilà. Oui, Ouais. Ce serait Après, le dommage de se passer quand même de Dylan Brown. Pour moi, c'est le meilleur Exact. Et défenseur. Non, non, non. j'allais le dire. Voilà. J'allais le dire. C'est ça le Non, non, problème. mais alors pour ce qui non, mais Dylan Brown, Parce qu'il fait une bonne saison mou- avec Metz, là. Il fait des il bonnes fait, perfs là, voilà, avec Metz. Là. il fait des bonnes perfs. Il joue Dylan Brown. Moi, après, si on rentre dans l'aspect un peu tactique, moi j'ai l'impression qu'il est à l'aise dans une équipe qui joue bas. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Mais pour moi, Dylan Brown, c'est clairement un futur capitaine en puissance de la sélection, parce que ça va être, et c'est déjà un des joueurs les plus réguliers en club. Donc, Oui. il ne faut même pas chercher à comprendre. Il faut lui donner des responsabilités. En plus, tu as l'impression que le mec, il a de la personnalité. Non, mais en Et plus, il aime cette équipe de Tunisie. Il aime à chaque fois revenir au pays, revenir ouais, retrouver les joueurs de la bien sûr, Tunisie. Tu sens qu'il est bien sûr. impliqué. Donc, il a un état Ouais. d'esprit irréprochable. Et pourtant, Irréprochable. il parle pas Il montre. arabe. Hein. Pourtant, il Il parle parle pas pas arabe, arabe mais et c'est le il cœur, frère. s'intègre Après, le cœur, rapidement. ça n'a C'est pas le de langue. cœur et il est conscient Mm. que c'est l'équipe nationale qui l'a mis au devant de la scène. Et Exactement. Oui, Bah oui. oui, quand il a été il a joué convoqué un la première mondial. fois, voilà, quand il a été convoqué la première fois, il jouait au Chamois Niortais. 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 Mm, Ouais. Il venait à peine de faire ses débuts. Il avait ouais. joué Il quelques était mois latéral droit, avant je dans les crois, en classes plus, là-bas. Je T'as crois dit quoi, qu'il à Fabien? vérifier. je crois qu'il jouait latéral droit, je crois, quand il Ouais, il était a au des Chamois. petites. Non? Ouais, je Sa sais même première, plus. oui, il jouait latéral droit et sa première sélection qu'il a faite contre le Costa Rica à l'Alliance Riviera, il a joué à droite. Je me rappelle Il très joue à bien parce que droite, j'étais au hein? stade. Hein, ouais. Bah voilà. Parce Mais il que. avait joué avant ça, je pense, Sofiane, contre le Maroc. Au Maroc, Oui, il avait oui, joué contre le là. Maroc, oui, contre Ouais. le Maroc et après, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ouais. c'est vrai que tu Pour. soulignes un truc très. Enfin, Brem, tu soulignes une vraie chose, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de concurrence dans l'axe. C'est vrai que Talbi, on aimerait bien le revoir avec Meriah sous la tunique tunisienne. Et là, Ouais. avec Brown, soit Manderkba, il nous met 3 défenseurs avec des pistons droits, pistons gauche. Ça serait bien, hein, Ce serait bien. avec le Tu peux profil des tester, hein. latéraux qu'on a. Tu peux Tu tester. vois? Bah oui, parce Ma'loul, eh ouais. il pourrait être performant là. Exactement. Marlowe, Voilà, avec son profil, tu joues à exactement. 3 derrière, il peut apporter tout ce qu'il a pas, tout ce qu'on lui reproche Et de Kishida ne pas aussi avoir aime beaucoup apporté depuis monter. des Donc années. Kishida aussi, ça peut être intéressant Ouais, je pour dis lui. c'est son jeu aussi, Exactement. de monter et tout. Par contre, pour Omar Rekik, rassure-moi, il a aucune minute en pro. Je ne crois Non, pas. non, non. D'accord. Donc, on est Bon, ce d'accord sera pas que. le premier. Ce sera pas le premier. D'accord. Donc, il aime la Tunisie, il n'y a pas de problème. On a aussi Euh, Rafia et on a Lamti, mais ça, on le verra après. on le verra après. Mais pour Omar Rekik, on est d'accord qu'il n'a aucune minute en pro et que pour moi, hein, de ce que j'ai vu de mon expérience à un peu plus de 30 ans, euh, un joueur qui suit son frère dans tous les clubs, c'est pas bon signe. C'est C'est vrai. jamais bon signe. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je pense exactement comme toi. Hein. Donc après, je dis pas, Peut-être il a qu'on peut quel se âge? Il doit tromper. avoir. Peut-être on se trompe, mais J'espère j'espère. du fond du cœur me tromper. Il a 16 ans. Voilà, il a jamais joué en Non, il a pro là. 18, il a 18, il a 18, Il a 18 ans, Firas. pardon. 18 ans, autant pour moi. Il a jamais joué en pro. Tu lui offres une première sélection. Hmm. Ok, ok. Encore une fois, ça pointe du doigt les incohérences de la Fédé, tu vois. Ah, bon, Euh, après, sur le cas Rekik, tu vois, sur le cas Omar Rekik, voilà, faut préciser, ouais, sur le ouais, cas ouais. Omar, tu vois, je pense que tu as vu, c'est même pas une question de bloquer Omar ou pas, parce qu'il a joué avec la Tunisie, tu vois ce que je veux dire, en vrai, tu Bah, vois. voilà, donc bah, Ce qu'il a tu veux fait, pas le tu bloquer. vois, On va pas le bloquer parce que de toute manière, clairement, il a fait toutes ses classes avec les sélections tunisiennes en jeune. Après, il a connu voilà. aussi, il a connu les Pays-Bas aussi en jeune, tu vois, mais Ouais, mais c'est généralement, il comme, a fait plus de ouais, mais c'est sélections comme avec son la frère. Tunisie, quoi. C'est comme son frère Hmm. qui a connu les Pays-Bas et qui s'est jamais vraiment posé avec Léa, tu vois, et qui Hmm. aurait pu jouer avec la sélection nationale. Et s'il avait joué avec la Tunisie, Karim Rekik, je suis pas sûr qu'il aurait fait une grande carrière non plus, tu vois. Je dis pas que Hmm. sa carrière, elle est, mais Karim Rekik, à l'époque, un espoir prometteur. À l'époque, Ouais. il était à Feyenoord. Mm. Il s'est un peu, City, voilà, la City. à City, il s'est un peu perdu À en cours de Marseille. route. Il a joué à Bon, Marseille aussi. Au PSV, c'est un bon joueur, les c'est pas faux. gars. Les gars, au PSV, c'est quand même, il fait champion des Pays-Bas. Ouais, mais après, Ouais. le championnat néerlandais, il est un peu traître aussi, tu vois. Le championnat C'est néerlandais, il vrai. est un peu Non, c'est traître. vrai, c'est vrai. Elle C'est parlait vrai. pas mal de l'Eredivisie devant The Il y avait Grid. difficile. Parce que, Non, non, je vous dis, moi,
c'est un super championnat. Mais c'est comme la Ligue 1, tu vois, c'est des championnats qui forment et tout, machin. T'as des Ouais. mecs qui brillent, puis une fois qu'ils sortent du cocon, ils ont du mal à Mm. s'exporter, etc. Mais pour en revenir à la sélection, Omar Kik, je ne comprends toujours pas sa convocation. Je suis Ouais, heureux c'est de le juste voir pour en le dire que... sélection. Ouais, c'est juste pour dire que voilà, on pense à toi. Quoi. C'est un peu comme tout à l'heure, Un on a message, parlé de... tu peux dire, Exactement, c'est un tu peux dire, message. ouais, mais un Voilà, message, c'est un c'est message. aussi un. T'envoies un message, un texto. Salut, je pense à toi. Non, mais c'est un Voilà. message d'encouragement pour dire voilà, Mais on tu pense à l'encourages de quoi? toi. Tu peux Tu le fais féliciter. goûter un peu au niveau, au très haut niveau international, Texto. surtout contre le Nigeria. Contre le Nigeria, ça Ouais, sera une vraie goûte-le. confrontation. Une Ouais, vraie le foot, confrontation. voilà, on se fait tous le foot depuis un Après, il est certain nombre jeune. d'années. Il est Le jeune. foot, c'est. Mais justement, il est jeune, il a le temps. C'est encore une fois, clarifie ta situation en club, viens en sélection marahbé. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, passe en pro. Donc, on a un gardien Après, qui a pas de club après et Firas, on a un défenseur qui est pas C'est de la pro. diplomatie, Firas, frère. C'est de la Firas, Firas. Ouais, diplomatie. la diplomatie, c'est pas Après l'ONU, c'est la Firas, sélection. après Firas, C'est vrai. je comprends ton point de vue, tu vois. Je comprends tout à fait ton point de vue parce que pour la simple et bonne raison qu'au jour d'aujourd'hui, normalement, si on aurait une fédération qui fait confiance à ces jeunes et qui a un projet avec les différentes équipes de jeunes, un gars comme Omar Ekik, un gars comme Rafia, un gars comme Marc Lamti, un gars comme, je ne sais pas moi, qui je pourrais citer d'autres. Bon, bref, Non, mais c'est des on, on- joueurs qui devraient être avec les U21. Tu vois ce que je veux dire? Ils devaient être des cadres des U21 mais au jour pourquoi ils sont d'aujourd'hui. pas avec les Voilà. U21? Mais pour la C'est ça le simple et bonne problème. raison que les Firas, U21 ils sont boycottés. Firas, Firas, Ouais, c'est Firas. dire. moi, Je vais moi, je vais te prendre un exemple. Je vais te ouais, prendre un exemple. Tu te rappelles quand Kipembe est arrivé en France A, il n'était pas ouais, titulaire au PSG. Il avait quoi, ouais. 17 ans? Il avait quoi, 17 ans ou 18? Même, Non, même non, pas non, 18 ans. il avait 18 ans. Il avait 18 ans. Il avait Il n'était 18 pas ans, mais titulaire au PSG. Il jouait je suis des petits bouts d'accord. de match. Mais Parce on que peut. quoi? Parce que Oui, Deschamps déjà avait, je crois, il manquait un joueur, ou alors un joueur s'était blessé. Il y avait ouais, les c'est espoirs en ça. même temps, je crois. Il y avait les espoirs en même temps qu'ils étaient là en même temps. Il a pioché dans la réserve, enfin dans sa réserve. Il est parti. Il lui a dit, écoute, vas-y. Il est parti voir le sélectionneur des espoirs. Il a dit, écoute, deux mois Presnel. Il va venir s'entraîner avec nous. Il a saisi sa chance. Il a été irréprochable. Il a commencé à monter en gamme. Il a commencé à monter en niveau. Il a commencé à monter même surtout dans la confiance en soi. Et D'accord, Khaled. voilà. Et je me rappelle qu'en France, ça a fait couler on s'en beaucoup souvient. d'encre. On s'en Voilà. souvient en tant que, Mais voilà, Mhm. en tant que suiveur du PSG, etc. Il n'y a pas de Voilà. problème. Mais juste pour savoir, Presco, il était pro ou pas à l'époque? Oui, oui, non, non. Oui, Voilà, c'est tout. il Non, mais avait c'est ça. signé un contrat. Ouais, mais Fira, Mais tu c'est peux pas ça. comparer l'organisation d'une des meilleures équipes du monde qui est la France avec la Tunisie. Le Non, je réservoir dis pas. aussi. mais on Non, je peut te dis pas. comparer. On Moi, peut je pas comprends comparer le point. administrativement. Administrativement, tu Moi, peux pas Non, comparer mais les deux. moi, je le comprends message que le tu point de envoies vue quand tu. Non, mais moi de aussi je le Firas. comprends. Même moi Euh, aussi je comprends ce que mais Firas veut Le pourquoi aller dire. message que loin? tu envoies. On voit nos voisins algériens. Jamel Belmadi, il a donné Ah, mais c'est une certaine. Belmadi. Et Belmadi a Il a, remis de l'ordre dans l'équipe voilà, mais il a nationale et donné une dans la certaine. fédération. Il a donné une certaine hype à l'équipe À d'Algérie. l'équipe algérienne? Et surtout Voilà. Brahim. Brahim, Il a Brahim. Surtout imposé des l'Algérie. règles. Tu veux jouer l'Alg- pour l'Algérie, marhaba bik. Tu veux pas, tu hésites, reste chez toi. Ah, mais attends, d'accord. D'accord. Tu es convoqué que si tu es titulaire. Et du D'accord, coup, Brahim. euh, il y a une certaine fierté qui s'est installée quand on Pourquoi? joue pour la Il y a Pourquoi une sélection. Brahim? exigence. Il y a Brahim, Et une pourquoi? exigence. Pourquoi Brahim? Euh, voilà. Et une exigence, voilà, Ah, mais non, mais qui a pourquoi fait Brahim? que Dis-moi pourquoi. l'Algérie se trouve où elle est aujourd'hui. Elle est Bah championne ouais, d'Afrique. ça Et peut cette que apporter exigence a du. porté ses fruits. Bah oui, D'accord, ça peut d'accord. que Mais Brahim, apporter du positif à la sélection, d'être exigeant. Mais en plus, là, putain, on demande pas au mec, Firas. on ne demande pas d'être titulaire au Barça, on lui demande juste d'être pro dans le club dans Oui. lequel il joue. D'accord, mais Hein? Firas. Là, on parlait de l'Algérie. Pourquoi maintenant Ouais. tout le monde a envie de venir soudainement en Algérie? Pourquoi? Parce que l'Algérie maintenant a gagné en respect, en Ouais. notoriété, Mhm. en bonne organisation administrative, et Mhm. maintenant ils ont un vrai coach. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. quand tu as ces éléments réunis, ça donne Je suis plus tout à fait envie. d'accord. Ouais, Je suis mais tout à fait d'accord. Avant de dire oui à la France, je te jure qu'il a hésité. Khaled, attends, attends, Tout à fait Khaled, d'accord. Moi, je Voilà. suis pas Khaled. sûr que Fekir, si le bon, c'était quoi? C'était en 2015 où il y a eu Oui, c'était le avant. twist. Oui, 2015. c'est C'était à ça. C'est l'époque ça. Gourcuff. Mhm. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, tu vois, ils partent en. Déjà à l'époque, il y a 5 ans avec Gourcuff, c'était un peu tendu.
La sélection, c'était pas ouf non plus. Il a hésité. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il aurait hésité longtemps. Il aurait peut-être choisi l'Algérie directement. Mais aussi, comment ça s'appelle? Quand t'as un étendard comme Mahrez, tu vois, qui joue à Manchester City, qui est aimé, même s'il n'est pas tout le temps titulaire, mais à Manchester City, pour avoir sa place de titulaire, t'as que le gardien et peut-être Agüero qui sont sur des titulaires sur le terrain, qui est aimé par Guardiola, qui était voulu par Guardiola. Quand tu as ce mec-là qui était peut-être de la sélection algérienne, tu te dis, bon, bah, au final, la sélection, c'est pas un frein pour ma carrière Ouais, en club. Firas. Là, tu vois, tu parles de l'Algérie. Après, bon, je vais laisser Brahim parler tranquille. Mais et Karim, euh, là, le truc, c'est quoi? Tu parles de l'Algérie, mais l'Algérie aussi, ils ont des petits problèmes comme ça aussi. Du coup, je pense qu'il y a des joueurs Zetchi, ils placent aussi des joueurs du Paradou en sélection. Tu vois ce que je veux dire? Pour justement qu'ils puissent les vendre au mieux les vendre au Ouais, mieux en Europe. Tu vois? mais non, mais Atal, par exemple, attends. c'est le cas Non, d'Atal. Tu vois? Ouais, mais vas-y, le vas-y. Brésil, attends, le Brésil, l'Argentine, la Moi, j'ai France, un exemple. l'Italie, Moi, j'ai un exemple, l'Espagne, Firas. ils sont J'ai un tous, exemple. attends, ils sont tous, comment dirais-je, ils Oui. sont tous atteints par ce mal-là, entre guillemets, Voilà. Mhm. ou qui Voilà. font office de vitrine de certains joueurs. Exactement. Le Brésil, ils ont 5 Coupes du Monde. L'Argentine, surtout. L'Argentine, c'est une catastrophe. Mais il n'y a pas de problème. Mais, tu vois, taf qui fait de ça. Vas-y, Mhm. je t'en mets un ou deux, histoire de, tu sais, c'est à dose homéopathique. Mon frère, ils sont Exactement. venus, ton premier mec, il est même pas pro. Ouais, C'est Ouais, c'est vrai. vrai. Ouais, c'est vrai. hein? Regarde, non, Mhm. regarde, moi, j'ai un exemple concret. J'ai oublié le nom du joueur. Tellement le joueur a fait une sélection en Argentine. Je crois que c'est l'agent du joueur en question qui appelle, je crois, le président de la fédération d'Argentine, voire même Sampaoli, je crois, qui était à cette époque-là sélectionneur. Il dit, écoute, est-ce que tu peux me le prendre au moins une sélection, comme ça je vais pouvoir le vendre. Et Ouais, ça s'est passé, et il a pu faire son transfert et sa commission derrière. mais t'as le petit Malheureusement, Balerdi, là, qui est à voilà. Marseille. Oui, Le petit Balerdi, oui. Balerdi qui est à Marseille. Oui. Sélection, je crois qu'il a une sélection ou deux avec les A de l'Albi Céleste, de l'Argentine. Mhm. Il est parti ils l'ont vendu comment ça s'appelle, au Borussia. Mhm. Il s'est pas Donc imposé. Et voilà. en Mhm. Argentine, les mecs qui suivent le foot argentin, ils te disent tous, c'est pas non plus un crack, tu vois, pour qu'il soit sélectionné Mhm. et qu'il soit vendu Mhm. au Borussia à ce prix-là, si jeune, etc. Donc, Exactement. mais voilà, quand tu as On va Messi, tu as du 1, c'est pas grave. Mais à Tunisie, déjà, monte une Ça se équipe fait solide. partout, ça se fait partout. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Mais déjà, monte une équipe solide. Voilà. Déjà, Après, déjà, mets un 9 dans l'équipe, tu vois. Mets un déjà, ouais, attaquant. Et après, et après, pense on à va mettre en un. parler Voilà. après. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Euh, En fait, les choses, elles sont pas faites dans l'ordre. Donc, ouais, mais après, bon, comme je sais même pas si Ricky qui va jouer un match ou peut-être que quelques minutes, donc mais c'est c'est encore pas pire. C'est important, encore c'est pas pire. important. C'est encore pire. Ouais, mais Tu vois, c'est pas Les gars, important. les tu gars. l'appelles. Et Là, en plus, Firas, on ouais. fait un max sur Rekik. Mais Je savais pas Le que ça pauvre, allait, le que pauvre, ça le allait pauvre. être comme Wallah, ça pour non, Ricky. mais c'est pas contre lui, parce qu'en plus de ça, regarde, le Ouais. pauvre, il veut jouer avec la sélection. On a Slim Ben Arthman qui fait un super boulot pour prospecter les jeunes. Mhm. C'est vrai, c'est À, vrai, tu vois ce c'est que je vrai, veux dire? c'est vrai. Et la sélection, elle arrive, et tu as l'impression en fait, elle les prend en otage. Tu vois, le petit Reiki qui va arriver en sélection, il est tout content, le pauvre, d'arriver. Mais voilà, il n'est pas pro. Tu vois, le pauvre, donc D'accord, au final, ça va le desservir plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est mon Firas. avis. d'accord. Bah, je vais donner la parole. Écoutez, je vais donner la Pardon, parole. désolé d'avoir débordé. Non, tranquille, non, mais c'était bien, c'était passionnant. Brahim, vas-y, dis-nous ce que tu en penses très rapidement de cette liste des défenseurs et après on finit avec Karim et on passera au milieu. Bon, je pense qu'au niveau des latéraux, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez tous dit, les meilleurs sont là. Au niveau de l'axe central, on a maintenant, je suis content de la convocation de Montassar Talbi, c'est mérité. Il va apporter un peu de concurrence à l'axe titulaire, c'est une bonne chose. En plus de ça, Talbi, j'ai suivi un peu ses performances. Il peut évoluer axial gauche comme axial droit. Donc, si Bron est indisponible, il peut le remplacer. Si Mariah est indisponible, il peut le remplacer. Bon, personnellement, je le trouve plus à l'aise en axial gauche. Je Mhm. trouve qu'il a fait vraiment de belles prestations à ce poste. Mais voilà, ça peut être une solution de rechange. Pour le reste, bon, C'est du Khmir, classique. Il est passé aux oubliettes avec son club suite à des performances assez, assez mauvaises.
Et bon, voilà, là, on est dans le social, comme pour Ben Moustapha, pour ne pas parler de Tsamsir, mais bon, voilà, c'est dit. Et, voilà, Omar Rekik, c'est un joueur d'avenir. Voilà, on l'a appelé pour lui montrer qu'on compte sur lui. Voilà. Moi, Exactement. personnellement, je pense que, voilà, on va en parler après, peut-être à la fin de la liste, mais Kbeir, voilà, il a déjà son 11 en tête. Il en Mhm. a 15 ou 16 en tête. Voilà, il a son 11 titulaire, il a 6 Ouais, il a son joueurs. noyau dur. Ouais. Voilà, il a son noyau dur. Mhm. On lui demande, à mon avis, de convoquer les joueurs de son noyau dur. Et après, à mon avis, il y a quelqu'un d'autre qui fait la liste pour la compléter. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui D'accord. complète la liste. D'accord. The Grid, Karim, à toi. Moi, très content pour Talbi, comme vous l'avez tous dit, c'est extrêmement mérité après sa grosse saison dernière. Après, c'est le seul point positif que je retiens. Je retiens comme Firas qu'il y a un mec qui a 0 match en pro. Pour moi, c'est juste du foutage de gueule. J'accepterai pas ça. Et Mhm. il y a un mec qui joue pas dans son club, quoi, qui est Khmir. Et bon, ok, c'est un espoir, mais attends, quoi. Enfin, à côté de ça, t'as Nessim Henid qui vient de signer, Et qui vient de se qualifier. à Et qui vient de se l'AEK. qualifier. Ah bah, je savais pas. Bah, Ouais, ils viennent de félicitations. Bravo à gagner. lui. Ils ont gagné Bravo à 2-1 la contre EK et Wolfsburg. Et Contre bravo à qui la en Wolfsburg. EK et plus, et bravo à qui en lui. plus commence à jouer. J'avais même pas remarqué qu'il y avait pas Armem, ou d'ailleurs je comprends pas. Enfin, il est blessé ou il y a un truc. Je Rien sais du Je sais pas. tout. pas. Je sais Ok, pas. bah s'il va bien, c'est ouf. Non, c'est incroyable. Enfin, Il reste une année de plus au CSS. Comme il part pas à l'étranger, il est pas ouais, bah convoqué. Il n'y a, voilà, bah il y a pas voilà. de Non pourcentage à mais prendre dans la transaction. Il n'y a exactement. pas, Et la du coup, clause n'a pas été quel activée. message Voilà. t'envoies à ces mecs-là en prenant un mec qui a 0 match en pro? Enfin, c'est ok, C'est il vrai, aime la c'est vrai. C'est Tunisie vrai et que le tout, message n'est pas. mais C'est vrai que le message n'est pas top, Non, c'est mais vrai. The Great, le message qu'il envoie, c'est clairement ça. Je vais te dire, moi, c'est quoi le message qu'il envoie? Le message qu'il envoie, c'est qu'en Tunisie, en fait, la FTF veut que les joueurs qui sont susceptibles à potentiel, tu vois, qui jouent en LP1, ils veulent que ce soit des joueurs qui jouent avec les élites, qui jouent avec les réserves, c'est tout. Qui vont jouer avec les réserves, avec des niveaux plus bas, etc. Comme ça leur permettra justement de les sélectionner. Qu'ils auront 0 match en pro ou 3 matchs en pro, ça leur permettra d'être sélectionnés en sélection et puis après d'être vendus au Qatar ou bien au Koweït ou bien en Arabie Saoudite. C'est ouais, tout. mais donc C'est imaginons s'il y a ça. une compétition demain, tu vas faire la compète avec ces mecs-là? Je pense pas. Je À pense mon qu'il avis, Je prendra pense ceux que qui ont plus. l'intérêt de la FTF n'est plus sportif au jour d'aujourd'hui. Il est Voilà. juste pécunier, il est juste économique. Voilà. Et c'est d'avoir un petit réseau d'agents qui Je pense qu'il y a. permettront Ouais, c'est justement vrai. de remplir C'est vrai. des comptes en banque Mm. à l'étranger ou bien à la BIAT, ou bien pour citer ou la BNA. qui gère les banques. Faut que t'en TG cites les 3 autres banques. maintenant. Voilà. Vas-y, conclue, Karim. Vas-y, conclue. Non, non, mais c'est tout en vrai. Voilà. Bah, On va je passer au milieu de reviendrai terrain. après aux autres parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore. Oh oui, malheureusement, on n'est pas fini. Voilà. Allez, les milieux de terrain, bah, on va garder le même ordre, hein. Sofiane, vas-y, les milieux de terrain, qu'est-ce que tu peux nous en dire rapidement, Alors sans qu'on s'étale trop? là pour moi on est dans la quintessence. Je dis Ne bien me dans parle la pas de l'AMSI, s'il te plaît. quintessence. Non, Pas non, de si, l'AMSI. si. Non, On est dans la on est parti quintessence pour 1 heure de podcast, les gars. du, du placement de joueurs à travers les agents. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans le foutage de gueule, comme l'a dit mon ami The Great, complet. Clairement, parce que, honnêtement, euh, Marc, j'ai rien contre lui. Marc Lamty, c'est un petit Ouais, on n'a gars rien contre tranquille. lui, on n'a rien contre lui. J'ai jamais vu jouer. D'accord, moi je dis, j'ai jamais vu jouer parce que je ne regarde pas les réserves en Allemagne. Et je respecte les talents tunisiens qui font ça et plein d'autres C'est vrai. personnes passionnées en Allemagne qui suivent la boulie, etc., etc. Moi, ce n'est pas mon cas. Sauf que, je suis désolé, mais quand tu n'as joué aucun match en pro et que tu te retrouves en sélection tunisienne, moi, je trouve ça que c'est scandaleux. C'est vrai. Au jour Il y a d'aujourd'hui, une époque, ça n'aurait jamais existé. non, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Sauf que là, sur les milieux, bon, on va commencer, après on parlera de l'amitié, après bon, on a Elias Sriri, bien entendu, Ahmed Khalil, bon, on peut penser ce qu'on veut, c'est le meilleur milieu du club africain, voilà. Enis Ben Mhm. Slimane, par contre, ça, je suis très content qu'Enis Moi Ben aussi, Slimane soit là, très content aussi. joueur de Brøndby, ça montre Qui joue, qui que lui joue. voilà, qui joue, et ça montre aussi que la Tunisie attire aussi des binationaux qui sont performants, et ce n'est pas que des seconds choix ou des seconds couteaux qu'on attire. Bon, Ayman Ben Mohamed, on en parlait en tant que défenseur En plus, déjà. très convoité en Europe. Voilà, très convoité, exact. Mohamed Hamid Ben Amour,
Je sais pas où est-ce qu'il en est physiquement. Je suis toujours sur le frein quand je parle de ce joueur, parce que c'est un joueur que je kiffe énormément, mais Moi qui a aussi. connu des blessures qui lui ont fait du mal, et il y a toujours des rechutes. Donc, ceux qui Vrai. regardent l'étoile régulièrement vont me confirmer. Et tu as l'impression que depuis 2 ans, 3 ans, il joue avec un frein. C'est-à-dire On va qu'il joue dire avec 2 un ans. frein. Facile, Voilà. 2 ans, Il joue 3 ans avec un facile. frein. Il joue avec un frein. Et c'est plus le Mohamed Amin Ben Amour qu'on a connu en 2017. Tu vois, lors du Exactement. match contre l'Algérie. Oh à la CAN. oui. Donc, Masterclass. exact. Classe. Fergie Nices, il est là. Hein. Fergie Nices, Toujours là, Zamalek. voilà, il est là. Zamalek, ils ont joué tout à l'heure aussi. Voilà, il est là, il joue avec les chaussons sur le terrain, il n'y a pas de problème, il relance bien, il est élégant, c'est ce qu'on veut. Bon, ben voilà. Mhm. Donc il est là, Fergie. Un des meilleurs milieux qui joue en Afrique aussi C'est vrai. actuellement. C'est vrai. La surprise aussi, c'est Elias Sejla. Pour moi, c'est au mérite. C'est mérité qu'il soit là. Il a C'est fait une une saison surprise exceptionnelle. sans vraiment l'être. Voilà. On Meilleur s'y joueur du attendait un petit championnat peu. cette saison pour moi. Enfin, en tout cas, c'est celui-là que j'ai nommé pour les Tashkila Awards. Donc pour moi, c'est très mérité qu'il soit là. Ça fait plaisir de le revoir en sélection parce qu'il avait connu, je crois, une sélection Une avec sélection. à l'époque de Likens, il me semble. Donc voilà. Et Marc Lamty, quoi. Le petit Lamty, zéro sélection, il est là, il a On signé en à a parlé. Hanovre. Il a signé à Hanovre, il Ouais, est il vient là. de signer en plus il y a 2 Le jours, je crois. protégé de Karim. Il a Ouais. signé à la réserve de Hanovre. Ouais. En plus. Ouais, c'est vrai, ouais. Il a signé dans la réserve d'Hanovre. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le gars, il avait jamais foulé la Tunisie, là, il découvre toute l'Afrique. Donc, il allait en Égypte, voilà, quoi. Là, il est arrivé, il va jouer un match à Rades, puis après, il ira en Autriche, tu vois ce que je veux dire, pour jouer contre le Nigeria. Mais c'est magnifique ce qu'il est en train de vivre. Ce qu'il vit, c'est magnifique, les gars. Bon, Non, mais après, ce sérieux, qui est bien, c'est mais que l'Autriche, elle est de l'Allemagne, donc il va pouvoir On est dans le vite rentrer social. chez lui. On est dans le social. on est Sofiane, totalement oui. dans le social. On est totalement dans le Voilà. social. Et moi, ça me fait plaisir. Je dis, ça me fait plaisir qu'un petit minot de 18 ans, d'accord, qui arrive, qui n'a pas beaucoup voyagé dans sa vie, d'accord, arrive, voyage On en avec le colline vacances. survêtement, C'est non, colline mais ce voyage vacances. avec le survêtement Kappa de la sélection tunisienne, Ah là là, les pour gars. moi, ça me fait plaisir. C'est énorme ce qu'il vit. Moi, j'aurais aimé vu ça Ah non, vivre mais c'est dans un le... rêve. Ah, C'est mais c'est un magnifique ce rêve. qu'il est en train de vivre. C'est Et un rêve. son papa qui, voilà, Je qui doit pense. être super content. Mhm. Mon papa doit être super content. Et c'est juste un conte de fées. C'est un conte de fées, les Non, amis. mais, C'est un conte un de jour fées. ou l'autre, il va falloir qu'on épluche l'envers du décor de ce cas-là. Parce qu'il Non, y a un truc qui va pas, en fait. tu sais, moi, je vais C'est te pas, dire un c'est pas truc, comment normal, ça en se fait. passe. C'est pas normal. Dans le stage, moi, je vais te dire comment ça se passe. Il se pose, en fait. Il se pose dans sa chambre, tranquille. Il a sa petite enseigne JBL. Il est là, il est en train La d'écouter même du que rap allemand. Neymar. Voilà, il écoute du rap allemand. Tu vois, il met Bushido, là, tu sais, l'ancienne. Ah, il est d'origine tunisienne. Donc on va rester dans le cliché. Il met Bushido, comme ça. Et puis voilà. Non, Et mais bon, il bref, écoute des remixes. Il écoute des Attends, remixes de 113. attends, et on va couper parce que là, il faut qu'on passe sur. On va, on va passer Tu veux sur dire? Ennis Bébé Slimane, c'est mieux, les gars. Donc C'est mieux, voilà. c'est Il mieux. m'a Bon, mis une après, C'est mieux. chanson de Bushido en tête en plus. donc c'est ça. Non, Donc mais voilà. pour Lamty, on va faire une grosse parenthèse, on va le laisser de côté, on va pas Après, s'acharner sur le pauvre petit Lamty, mais voilà, bref. Concernant Ben Slimane, par contre, ça c'est un très très gros renfort parce qu'il a été convoité par le Danemark justement pour Exactement. intégrer la sélection danoise. Et Ouais. on sait que ces dernières années, le Danemark exporte pas mal de ses joueurs dans les grands championnats. Et C'est j'espère vrai, de tout c'est cœur qu'après Brøndby, qui est un bon club, Brøndby, qui est un grand club danois quand même. Oui, bien sûr. Faut Bien le sûr. dire. J'espère L'un des que meilleurs. voilà, et j'espère que justement il ira dans un très bon club européen, dans un des 4 grands championnats. Ouais, il y avait Et Arsenal que, dessus, il y avait Milan, ouais, j'avais Milan, j'avais vu deux, trois Mhm. autres clubs. Et J'espère c'est de tout bien. cœur ça, et c'est une bonne chose qu'il vienne avec nous, et j'espère qu'il sera titulaire pour un des 2 matchs, voire même les 2. Voilà. Ça serait bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah d'ailleurs, tiens, tu mets le pied dans le plat. Toi, tu mettrais qui au milieu de terrain maintenant? Comme ça, là. Bon, moi rapidement, comme ça, En je défense mettrais. déjà, Khaled, en Ah oui, c'est défense, vrai que moi la je défense, on dis. n'a même pas parlé. Vas-y, rapidement, défense, vas-y. Ouais, défense à 4, donc je te mets à gauche Maloul, à droite je te mets Draguer, à droite, c'est une défense à 4, donc il peut pas jouer plus D'accord. haut. Et Toujours tout droit. dans Et l'axe, ta charnière, tu mettrais quoi? Tu restes sur un Dylan classique Brown, Meria Brown? Meria Brown, ouais, Meria D'accord, Brown. ok. Donc tu lances pas Talbi maintenant, t'attends un petit peu. Non, Tu le fais pas rentrer maintenant. plus tard. Ouais, D'accord, voilà, ok. voilà. Ok.
D'accord, très bien. Et pour Donc, les vas-y, milieux, vas-y pour les milieux. Moi, je joue avec 4 milieux. Donc, pour moi, dans l'axe, enfin, dans relayeur, je te mets Skiri Sessi, Sassi. Kiri Sassi. Et sur le côté. Ah, vas-y, c'est une galère le truc. Sur le côté. Sur le côté, je te mettrais des ailiers. Donc, c'est Gir. c'est une galère. Ouais, MSEK, Gir Gir et sur les côtés. Ben Mohamed. Sriri Sessi, je suis un peu sceptique pour le duo. Ouais, Frère. Parce que ok. c'est deux joueurs assez lents. Ouais, Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En Coupe du Monde, on a galéré avec ce milieu à deux. À mon avis, un profil plus complémentaire à celui de Sriri, ce serait un joueur justement un box-to-box, quoi, qui. Ah, Ben Slimane, alors. Pourquoi pas? Peut-être. Pourquoi pas? Peut-être. Ouais. Bah tiens, Brahim, vu que tu as pris la parole, dis-moi ce que tu en penses des milieux de terrain à sélectionner. Franchement, je suis très content comme vous, de la sélection de Ben Slimane. Anis Ben Slimane, c'est un très très bon milieu relayeur. Très belle promesse. Très belle Très belle, promesse. voilà, très belle promesse. Mm. Il joue avec les deux pieds. Il est assez précis des deux pieds. Donc, je Très à l'aise pense que techniquement. Très à l'aise très à l'aise, techniquement. Mm. voilà, très à l'aise techniquement. Justement, je pense que Fergen, il sait s'il y a du souci à se faire. Parce que pour moi, Ouais, c'est l'après ça aussi. parce que pour moi, bon, je connais un peu Monzer Kbel parce qu'il a entraîné l'Étoile. Je sais que son système fétiche, c'est le 4-3-2-1. D'ailleurs, il a fait les deux derniers matchs de la Tunisie étaient assez bons au niveau du contenu. À mon avis, il va Mhm. continuer à jouer comme ça. Donc pour moi, bon, il y a deux déjà qui partent avec des garanties d'être titulaires s'ils sont en forme. Sriri et Ben Amor, Sriri en sentinelle et Ben Amor à sa droite en box-to-box. Côté gauche, voilà, Fergen Hissessi, très très bon à la construction. Maintenant, voilà, on sait qu'il est défensivement, il est parfois un peu nonchalant. Voilà, tactiquement, il est pas trop discipliné. Voilà, parfois, il y a un petit relâchement. Donc, Mhm. à mon avis, il a du souci à se faire parce que voilà, et il y a Ben Slimane qui arrive. Ou sinon, il y a Ben Mohamed aussi. Hein, on ne doit pas oublier Oui, oui, Ayman Ben oui. Mohamed. Voilà, qui a un profil un peu différent. Mhm. Voilà, Exactement. c'est justement, on Toi, parlait tu mettrais quoi comme milieu de terrain rapidement? comme milieu de terrain rapidement, je mettrais Sriri, Ben Amour et Ben Slimane. Voilà, je D'accord. sais, je parlais tout à l'heure de l'importance du jeu long. Malheureusement, voilà, Ben Mohamed, il est très très bon dans le fait de presser assez haut. Il gagne beaucoup de duels, il est très actif, mais on le voit rarement faire des changements d'aile. Il va Mhm. surtout peut-être essayer de combiner sur le côté gauche. Donc pour moi, voilà, j'aimerais bien tester Nice Ben Slimane. Maintenant, D'accord. voilà, comme tout le monde, bon, je préfère pas me prononcer sur la convocation De l'AMTI, de, ouais. Je de pense qu'on a l'AMTI. tout dit. Voilà. Je pense qu'on a Voilà, tout on dit. reste dans le social encore une fois pour pas dire Exact. autre chose. Voilà. Voilà. Karim, Et Karim, dernier, vas-y. dernier point, excuse-moi, je suis un peu déçu. À Oui, mon avis, Karim va en parler aussi de la non-convocation de Mohamed Ali Trabelsi. Très très d'accord. bon box-to-box qui a montré aussi plein de belles choses. Justement, il aurait pu euh, Connaître sa concurrencer, pro. Hmm. oui, connaître sa première Sa sélection première, ouais. Hmm. et peut-être Et, concurrencer Amin Ben Amour sur ce côté droit, justement, Hmm. en box-to-box il avait côté été, droit. The Great, il avait été du rassemblement justement en 2018 contre l'Italie et le Maroc, je crois. Il avait joué contre le Maroc, il a fait un énorme match. Et après, il a connu des blessures, et là, ce qui ont freiné sa progression. Mais Inch'Allah, ça sera la saison de la confirmation pour lui cette saison. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on lui espère. En tout cas, c'est un Ouais. très bon box-to-box qui met beaucoup d'énergie dans les duels et On n'a pas de profil comme ça en Tunisie. voilà, qui amène beaucoup de percussions. Il me rappelle Moi, je le en tout cas découvre, Amin moi. Ben Moi, je le Amour découvre. à ses débuts. Il me rappelle Hmm. Mohamed Amin Ben Amour à ses débuts. Beaucoup de Hmm. percussions. Beaucoup une belle faculté à réagir face à la pression. Il se retourne assez rapidement, il combine assez rapidement pour sortir de la pression adverse. Donc Hmm. voilà, c'est un profil que j'aimerais voir à l'avenir. Je suis un Donc, peu déçu de sa non-convocation, mais ça aurait été donc, toi, parfait. donc toi, Brahim, t'aurais voulu euh, Trabelsi à la place de l'AMTI. À la place de l'AMTI. Je suis aussi D'accord. content pour la convocation de Jlassi, mais bien évidemment à Hmm. condition qu'il soit utilisé dans Bien son poste. utilisé, bien sûr. Voilà, Bien parce sûr. que
Il avait été convoqué pour le match face à la Libye, pour le match de qualification à la CHAN. Et Bondokuver avait changé son système. Il avait proposé un 4-2-3-1 et il avait mis justement Ilyes Jelassi en numéro 10. Et on sait tous que voilà, Ilyes Jelassi il n'a jamais réussi à s'imposer à ce poste. Et c'est au poste de 8 maintenant qu'il peut exprimer l'étendue de son talent. Donc j'espère que si Jelassi serait amené à être testé durant ces matchs amicaux, il le soit dans son poste, quoi, en 8. D'accord, très bien. Karim, à toi. Moi, assez d'accord avec Brahim, du coup, très déçu de ne pas voir Mohamed Ali Trabelsi. Parce qu'il mérite totalement sportivement, contrairement à d'autres. En plus, c'est dommage, tu vois, c'est un profil qu'on n'a pas, bref, zéro cohérence. Je vais pas revenir sur là un petit parce qu'on a fait 2 heures dessus. Ouais. Mais voilà, en gros, il prend la place d'un mec qui. En plus, c'est pas sa faute, tu vois, j'ai absolument rien contre lui, mais il prend la place d'un mec qui a 100% sa place et qui pourrait nous aider pour le coup. Donc, c'est d'autant plus dommage. Sinon, à part ça, aussi content de voir Ben Slimane pour la première fois. Content aussi du retour de Bgir, très content Oui, du retour oui, oui. de Jelassi. Et j'espère le voir dans l'un des matchs, d'ailleurs, comme a dit Ibrahim, dans un rôle de relayeur cette fois, dans un milieu à 3. Et même si bon, ça sera peut-être jamais, tu vois, un crack qui va faire sans sélection avec nous, mais au moins ça fait plaisir de le voir et de récompenser sa bonne saison. Donc moi j'aimerais bien le voir dans un milieu à 3 justement avec 2 profils un peu différents, Mhm. peut-être associés à Ben Armour et Skhiri ou à Ben Slimane et Skhiri. Pour moi ce serait un milieu vraiment complémentaire. Ces D'accord. 3 là. Ok, très bien, Karim. Toujours propre, rapide, direct au but. C'est bien, Karim, c'est bien. Firas, à toi. Ouais, juste sur. Vous pouvez me rappeler là, tu as combien de matchs en pro? 0. Voilà, ok. Merci. 0. Le Comme, pauvre, c'est pas de sa faute. Comme Ah non, Retief. on n'a pas dit ça faute à C'est pas... l'amti. Ouais, Hein. ouais, non, mais parce que. On Je est parle d'accord, de... Firas. Ouais, non, Il en je a un parle par moi. ligne qui a 0 match en fait. C'est ça, C'est ça. Firas, Est-ce que c'est normal? Est-ce que Non, c'est non, ça va. normal? En attaque, ça va. Voilà. C'est bon. En attaque, on va être tranquille. Bah, mais de toute façon, mais Si, en il y en a attaque, un on a qui a quoi? 0 match en pro. Il y en a un qui a 0 match en pro encore. Ouais, Qui? En attaque. Hamza Raf. Ah Oui. ouais, mais bon, Rafia, il est. Ouais, bon. Rafia, dans ma liste, il est milieu de terrain, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ouais, mais bon, après, bon, on n'a pas de neuf, encore une fois, c'est pas grave. Mais Ouais. au On milieu de va y terrain, venir, on va y venir. au milieu de terrain, c'est quand même comment dirais-je, c'est le secteur de jeu où on a les joueurs les plus, entre guillemets, réguliers sur les dernières années, avec Skhiri, avec Ferjin Essesi, qui brille par sa régularité. Je dis bien Oui. par sa régularité, pas par son niveau de jeu. Il est bon, mais voilà, c'est Non, je pas. trouve qu'il fait ses matchs Non, avec il Zamalek. fait Il est ses là, matchs, voilà, mais toujours ça reste un. titulaire. Voilà, il est Il gagne régulier. des Il est titres régulier, avec Zamalek. Non, voilà, il fait ce qu'il sait c'est faire. pas un scandale. C'est loin Non, d'être un scandale. exact. Non, alors là, loin de là. Très loin. Vraiment, C'est un bon joueur. il mérite sa place en sélection parce qu'il est dans l'état d'esprit, il est bon. Après, il est régulier en club. Il joue régulièrement, il gagne des titres, il fait partie des cadres de son équipe en club, il s'est Exactement. imposé. Donc c'est ça, c'est un profil qu'on devrait avoir un peu plus au sein de l'équipe. Là, on a ça quasiment au milieu de terrain, avec Sril qui s'impose en Allemagne, avec Ferjani qui s'impose à Zamalek, avec Ben Armour qui s'impose chez lui à l'Étoile, même si depuis la Coupe du Monde. Je crois que la blessure avant le mondial, elle lui a mis un coup au moral, j'ai Oui, l'impression. oui. Parce que on l'a perdu sur le plan. Alors, je ne connais pas personnellement. Je ne sais pas comment il était, s'il était sérieux ou pas avant 2018. Mais vu ses performances, il avait l'air d'être sérieux. Et là, j'ai l'impression que ça lui met un coup au moral et qu'il y a un peu de laisser aller parce que physiquement, il est, c'est le pauvre. Les blessures à répétition, c'est que dans la tête, ça va pas. Je dis pas qu'il fait n'importe quoi. Je dis pas qu'il traîne dehors ou qu'il boit, qu'il fume. Alors là, je me permettrai jamais. Non, mais sincèrement, Peut-être que Brahim, il a des infos sur son hygiène de vie. si Ouais, Brahim a des mais infos, c'est tu un vois, peu je m'en comme tous les raconte. joueurs, je pense. Je pense que c'est un peu comme tous les joueurs. Non, mais C'est je veux dire, juste au il est niveau pas de pire. l'alimentation, c'est tout. Mais Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, il est pas pire qu'un autre. Mais je pense que j'ai l'impression que dans sa tête, il y a un truc qui a lâché avant le mondial. Ou alors, c'est depuis qu'elle a serré la main de Sebsi, Allah yarhamou, bah là, je pense que.
Ça y est, frère, Mais je pense il a tout que pris, il a tout perdu. Là. C'est incroyable. je pense qu'il faut quand même pas l'enterrer, Ben Arfa. Il a Non, fait non, non, pas du tout. C'est cette mental. saison, il C'est-à-dire a que fait quelques bons matchs. On oui, s'attendait pas à ce qu'il revienne, mais contre le Wydad, il a fait un énorme match. Il a été parmi les oui, meilleurs joueurs avec Karim Laribi. oui, Son retour a fait beaucoup de bien à l'Étoile, notamment par son jeu long. Il est oui, très précieux dans son jeu oui. long. Et son abattage aussi. Voilà. Et donc, je pense qu'en sélection, il peut Il peut encore faire apporter de belles beaucoup, choses. bien sûr. Voilà. Mais le petit point, c'est que si Ben Armor se il y a un travail mental, je pense, chez lui, tu vois. Et s'il fait ce travail-là, je pense qu'il peut revenir à son niveau d'avant 2018 et ça peut lui ouvrir des portes. Après, voilà, l'Europe, pas l'Europe, etc. On sait tous comment ça se passe avec les agents, etc., etc. Donc, un transfert d'un joueur tunisien vers l'Europe. Son niveau de jeu, c'est vraiment une part infime dans la décision, en fait. Parce qu'il y a tout ce qui va autour qui est beaucoup plus important que le niveau de jeu du joueur. Mais en tout cas, s'il gagne en régularité avec l'Étoile en termes de niveau de jeu, il peut reprendre une place de titulaire en sélection C'est tout ce qu'on lui tranquillement. souhaite. Et C'est c'est vraiment tout ce qu'on lui souhaite, ouais, 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 ouais. Je le connais pas, mais sincèrement, j'ai l'impression d'être un bon gars et tout. Donc, Non, non, ouais, bien sûr. C'est un joueur voilà, que j'aime beaucoup, Ben Armor. voilà, Maintenant, il faut qu'il retrouve voilà. toute sa fougue et sa vista qu'il avait il y a Ouais, 3 ouais, ans c'est maintenant. ça, c'est Mm. ça, c'est ça. Oui, moi, je parle pour moi en tout cas. Il est juste question du niveau du jeu de joueur. Encore une fois, je rentre pas dans la vie privée de tel ou un tel parce que moi, à titre personnel, je la connais pas et j'ai pas envie de la connaître. Et ce serait, voilà, de toute façon, ça ne nous regarde pas. Comme disaient les inconnus, ça ne nous regarde pas. Totalement, Mais ça ne nous regarde pas. Je pense à ça là, plus exactement, souvent. Mythique. Je pense à mythique. ça là. Mais voilà, donc on va pas rentrer dans les détails, qui fait quoi, moi je sais pas. Mais si vraiment il y a un déclic positif dans sa tête, j'ai l'impression, après encore une fois, c'est une impression de l'extérieur, je pense qu'il peut apporter à la sélection. Et on a besoin de mecs comme ça. Franchement, on a besoin de mecs comme ça au milieu de terrain, en tout cas. Mm. On a Bien besoin de mecs sûr. comme ça en attaque, on a C'est besoin de un mecs comme ça vaillant, derrière. c'est un vaillant, Ouais, Medami. ouais, ouais. C'est un vaillant. Mm. Ouais, ouais. Voilà, donc Ok. Et sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre encore avec bon, on a Saad Bguir ça, qui a... ouais, Vas-y. ouais, ouais. Non, mais après, encore une fois, c'est des matchs comment ça s'appelle? C'est des matchs amicaux. Test. Test, Donc, ouais. c'est des matchs test, tu vois. Saad Bguir, c'est un mec il a quelques matchs en pro, d'accord? Oui, qui a beaucoup joué en Arabie Saoudite. Non, mais voilà, quand je dis voilà, il a quelques matchs en pro, c'est-à-dire que c'est pas. Il débarque pas, quoi, Non, 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 il a des références. Voilà, donc Il a des il a des références. Il a références. gagné la Champions League avec l'Espérance, donc il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, Hmm. est-ce qu'on pourrait pas l'associer, essayer justement. Après, je sais pas comment il va jouer avec les. Comment toi tu vois les choses là? Comment tu pourrais faire les choses là dans notre milieu de terrain? Euh, Franchement, si on parle de matchs amicaux, moi je suis pour tester des nouvelles formules, tu vois. C'est-à-dire que, quitte à faire jouer un Ben Mohamed et un Bguir et laisser les valeurs sûres et Srir est un peu en retrait, en fait, essayer des trucs. Je sais Ah, pas mais le du tout problème, c'est comment. quand tu Je appelles sais pas du tout. Skiri, c'est pour qu'il joue, c'est pas pour qu'il reste sur le banc. C'est pour ça que Ça, je te c'est dis, le non, problème. mais tu Voilà. laisses Srir et Degas, Le les pro- deux autres, Ah, qui couvrent voilà. les deux autres, tu vois. D'accord. Mhm. Ben Mohamed, c'est un latéral. Mais quand tu mets au milieu de terrain, Il fait le euh, job. Il fait bien le job. il fait le job. Et moi, à titre personnel, Ouais. si je reconvertis un latéral en milieu de terrain, c'est pas pour lui demander de faire un abattage euh, euh, physique, c'est de couper les lignes de passe pendant 90 minutes. C'est pas ce que je vais lui demander. Je Mhm. sais qu'il a une bonne patte gauche, il a une bonne vista. Tu vois, on Ouais. peut lui demander voilà, de jouer sur le jeu long. De... Après, c'est encore une fois, c'est des matchs amicaux, donc il faut tester, il ne faut pas attendre de résultats. Et Exactement. Je te Exactement. rejoins, Firas, mais le souci, c'est que Monzer Kbeir, il va être jugé justement sur ses matchs amicaux. Il est Exactement. pas. malheureusement, C'est ça Malheureusement, le ouais. problème de. Voilà, il est. malheureusement. Donc Si. on lui dit, tu prends des joueurs qui ont pas de référence, qui sont pas pros, et on lui dit derrière, Il tu faut te que tu aies des débrouilles, résultats. Oui, il faut mais que tu gagnes. Voilà. je pense qu'il a déjà son 11 en tête, hein. Il a quelques bon, il a eu quelques bons signes lors des matchs précédents. Il Ouais, y a des joueurs qui ouais, lui des ont signaux plu dans positifs, son ouais. système fétiche. Oui, Donc dans le 4-3-2-1, je peux même après
dire la formation qui va aligner à 80%. Moi, je suis Voilà. curieux de ça. Franchement, je suis curieux Bon, on verra ça à la fin. Ouais. Voilà. Parce que On moi, verra ça à la franchement, fin. pour moi, c'est le flou le plus total. Mais toi, Mhm. Balaam, c'est vraiment, tu connais un peu mieux Ben, je vais me le baser profil sur ce du que j'ai coach. vu lors des Ouais, deux derniers matchs, hein, contre la Libye ouais, et contre la Guinée équatoriale. C'était à peu ok, près la même chose. Donc voilà. Je pense qu'on va voir. Bon, on en parlera. On parle des milieux. ok. On va voir Khaoui titulaire Très certainement. en milieu offensif droit dans un 4-3-2-1. Msekni ou Sliti, ils seront en ballottage et Khazri en pointe. Mais bon, Exactement. Ça va être Khazri en ça. pointe, on a vu dans le match qui permutait beaucoup avec Khaoui, avec Msekni. Mhm. En fait, c'est un système dans lequel il n'a pas vraiment besoin d'un vrai neuf. Les Mhm. joueurs, ils permutent entre eux offensivement et Mhm. Ouais, voilà, mais dans ce cas-là, tu on vois, en ça reparlera tout à pénalise. l'heure. Juste dans ce cas-là, ça pénalise. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre Monts et Merveilles aussi des latéraux. Parce que si tu as trois mecs d'un mètre 75 au plus haut qui jouent devant et qui sont tous des meneurs de ballon et qui passent leur temps à permuter entre eux, ce qui est une tactique, il n'y a pas de problème. Hein. Il ne faut pas attendre de Mhm. aller Manuel qui envoie des centres, qui fasse des débordements Ah, pendant ben là, 90 minutes. Ouais, Alors que ça c'est 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 vrai. celui que. Ça sûr que c'est vrai. devant, là, il n'a pas Aliou Badji ou Marwan Ben voilà, Mahson, tu voilà, vois, voilà, des voilà, profils comme ça, quoi, c'est sûr. Ouais, voilà. ouais, ouais. Mhm. Ok, Karim, vas-y pour les milieux de terrain. À toi. Ouais, j'ai fait les milieux de terrain, moi. Ah, t'as fait. Alors, qui c'est qui a pas fait? Ouais. Tout le Tout le monde a monde a fait. fait, c'est bon? C'est On est bon, complet? on a tous dit notre Eh mot. ben, c'est très bien. Eh ben, très bien. Eh ben, on va passer aux attaquants. Sekni, Sliti, Kazri et Safin Khawi et éventuellement Hamza Rafia. Donc, Hamza Rafia, des fois, ils le mettent en milieu de terrain, des fois, ils le mettent en attaquant. Mais voilà. Donc, vas-y, Sofiane, qu'est-ce que tu en penses de cette petite liste d'attaquants? Quand je vois ce type d'attaquant Bombguir, on le considère comme milieu, hein, on va pas le mettre dans les Oui, on va attaquants mettre en dans milieu l'offensive. offensif. Ok. Milieu offensif. Et là, quand je vois cette liste d'attaquants, je vois des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué cette saison. C'est ça que je Oui, vois. oui, 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 oui. Oui, c'est vrai. Très Je peu de vois un matchs. Ouais, mais Sliti. déjà, ils ont un contrat en club et ils sont pros. Donc, déjà, Oui, Sliti qui revient de blessure. c'est Kazri bien. qui ne joue plus sous Puel. Voilà. Khaoui qui joue très peu avec Sekni Latéral en Villas-Boas. gauche, instance quand de ils jouent. départ. Voilà. Sekni en Voilà. instance de départ. Sekni qui n'est Rafia pas qui joue inscrit. avec les Ouais, 23. ouais. C'est Donc, vrai, Msekni, il est sans club, là. Msekni, Non, non, excuse-moi de te Sekni, couper. non, il est encore sous, non, non, il est encore Mais il est sous pas dans contrat. oui, mais il est pas dans la Il est liste pas, de il est pas la. sur la pas dans liste la liste Oui, de la Ligue des asiatique. Champions asiatique. Oui, ouais. oui, oui, C'est ça. Mais parce qu'il voilà. va partir, hein, il va partir. Il se dit que, il se dit en backstage qu'il voudrait rejoindre son petit frère et le club qui joue dans le club de Semi Trabelsi, donc El Salia. Donc il Elle aimerait s'allie. aller là-bas. Voilà. Bon, c'est un choix après. Hein. Je dis ça. Bon, bref. Moi, en tout cas, je trouve qu'en attaque, c'est là où c'est le plus scandaleux. C'est-à-dire que la Tunisie, ça fait des années qu'on n'arrive pas à avoir un numéro 9. Et là, on tente pas des choses. Dans le sens qu'on a des joueurs offensifs qui ont montré de belles choses ces derniers temps. Je prends l'exemple de Seyfettin Jaziri, je prends l'exemple de Aissam Jebeli, je prends l'exemple de Rafik Kabou. Moi, je pense que c'est des joueurs qui mériteraient d'avoir des sélections lors de ces matchs amicaux-là. Ok, très bien, Kazri, Msekni, c'est des tauliers, Sliti, c'est des tauliers, etc., etc. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, c'est des joueurs qui ne jouent pas. Donc, je suis désolé, quand tu vas affronter contre le Soudan, on va Ça te devrait expliquer passer. pour nous. Ouais, ça devrait Ça devrait passer. passer, mais contre le Nigeria, ça va Ça faire. devrait passer. Mais contre le Nigeria, Nigeria, j'ai c'est peur qu'on se mange un carton, les gars. Honnêtement, on va pas se pas un mentir. carton, mais Ah, mais moi tu sais quoi, le Nigeria, moi, je te dis un truc, le Nigeria, c'est une équipe qui me fait toujours peur. Igalo ne joue pas avec United, par exemple. Oui, mais il y a Osimhen. Ouais, Osimhen, il joue par Osimhen, contre. oui, c'est vrai. Osimhen, Osimhen de ouais, Osimhen, Naples. il joue, Ouais, ouais. ouais, non, mais voilà, par exemple. Donc, c'est pas. Donc, Bref, en tout cas, voilà. Moi, après, je te rejoins. Je te rejoins là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est des joueurs qui sont en instance de départ, qui ne jouent pas ou qui reviennent de blessures. Euh, Après, j'ai envie de te dire, mais tu prends qui d'autre à leur place? C'est ça le non, mais problème. moi, je t'ai dit, je t'ai cité les noms, je t'ai dit, Sam Bah, Jebel, il méritait une sélection, ça fait une oui, c'est vrai, une c'est vrai. Jebel, sélection. oui, ça c'est vrai que Jebel, il Bon, aurait mérité. après, peut-être que Jebel, il aurait mérité. je sais un peu tiré par les cheveux, mais je pense que le petit Rafik Kabou sur le côté n'aurait pas fait tâche.
Il y a qui d'autre dans le championnat là, au jour d'aujourd'hui qui mérite Chawat, pour moi, il ne mérite pas, honnêtement, Non, parce Chawat, qu'il n'a il pas joue montré de bonnes plus. choses. Le Ouais, ça, Khanis, il est blessé, le Khanis, ou c'est Non, ça? non, Non, il n'est non. pas Non, blessé. non, non, il C'est n'est un pas choix, à blessé. mon avis. D'accord. Il n'est C'est un pas choix. blessé. C'est un D'accord, choix. ok. Je sais pas, le petit Ashraf Habib, c'est du CSS, peut-être qu'il aurait mérité d'être appelé, mais celui-là qui aurait mérité d'être appelé, pour moi, honnêtement, c'est Ali Amri de l'USMO. Je pense qu'au terme de sa saison, il a montré qu'il était un des meilleurs ailiers du championnat. Il aurait mérité d'être sélectionné. Donc voilà. Après, Ouais. le cas, les gars, après, on va pas tourner autour du pot. J'ai l'impression que ces listes-là, maintenant, c'est un concours de quel agent a la plus grosse. Désolé, pardonnez-moi d'être vulgaire. Le cas aussi, Hamdi Harbe, oui, je suis désolé. Hamdi Harbe, au jour Ah, d'aujourd'hui, bah, c'est un des Harbaoui, meilleurs il est attaquants. blacklisté, ma Non, frère. non, C'est... non, très bien, De très toute bien. À un manière, moment Harbe, donné, oui, même mais si bon. la situation Hmm. s'arrange, il veut plus retourner en sélection. Non, bien Ouais, sûr, parce qu'après, il y a une vraie cassure. Il y a une vraie après, cassure. Voilà. après chacun a son amour propre et sa fierté, bien entendu, dans le cas. Mais je pense que la FTF a fait une erreur bien le kistan à Hamdi Harbe, oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans un système comme celui-là de la sélection, il aurait pu apporter énormément. Après, Mais justement, il aurait sorti des vérités sur la cuisine interne de l'équipe nationale de nouveau et sur la manière de sélectionner des joueurs, peut-être qui auraient fait beaucoup de bruit, et donc il préfère. et Oh, Brabara, ouais. après, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que soit on, on enlève tout ça, on essaye de justement repartir sur des bonnes bases pour que justement on atteigne, on arrive à casser ce plafond de verre qui nous fait défaut depuis tant d'années, d'accord, au niveau mondial et au niveau africain, continental, ou soit on reste dans cette gestion-là de copinage et on place tel ou tel joueur en Malheureusement, sélection, ouais. on reste dans ça, et au final on gagnera que les CAN qu'on organise. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est ça. C'est vrai, mais Au c'est tout final, un on sera. système qu'il faut changer. Voilà. C'est pas si facile que ça, en fait. C'est clair. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas les plus méritants qui sont en sélection. Moi, Ah quand non. je t'ai dit, je Ah non, répète, il y a deux, Seyfin trois Malheureusement, oui. exemples, Djenzil, c'est un peu scandaleux. Seyfin Djenzil est un des meilleurs attaquants d'Égyptienne Première Ligue. Je suis prêt à parier que si Seyfin Djenzil aurait été égyptien, il serait sélectionné avec l'Égypte. Donc à un moment C'est donné, il vrai. faut arrêter. Rafik Kabou est un excellent ailier. Il aurait été sélectionné. Peut-être qu'il serait dans les papiers, dans les pressions de pré-convocation avec l'Égypte. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries et faut donner le mérite aux joueurs qui méritent réellement sur le terrain. Je suis bien Oui, d'accord, mais c'est Msek, Ni Khazal et tout ça, c'est voilà, des c'est des noms, ils ont cadres. Tu peux pas les apporté, c'est enlever des comme ça du cadres. jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu peux pas les enlever comme ça. C'est des cadres, tout, etc. Mais au Même si jour je te rejoins d'aujourd'hui, hein, dans bien l'ensemble de ce sûr, que tu as bien dit, sûr, tu te rejoins. Ben, bien sûr, mais au jour pour d'aujourd'hui, interagir avec toi, ouais, Soufiane, vas-y. en fait, il a ses idées en tête déjà. Mandel. Kbeir par rapport au match précédent, par rapport aux autres matchs qu'il a entraînés. Et du coup, voilà, à mon avis, bon, là, on est en train de parler de noms, on parle de Lamti, de Rikr et d'autres joueurs, Hamza Rfia, etc. Mais on risque pas de les voir, on risque de les voir une minute ou deux. Sinon, il a son équipe type en tête. Euh, Après, voilà, après Raffia, on peut peut-être le revoir un petit peu plus loin parce qu'il a laissé une bonne impression lors du dernier à mon match. avis, il aura max 10 minutes. À tout Ouais, casser, il voilà, aura tu 10 vois. minutes de jeu. Oui, Mais oui. sinon, Ah, mais elle est là, la cohérence de pour la moi, il a sélection. son 11 titulaire. En plus, il a 5 autres joueurs Ouais, mais avec lesquels il peut faire, 5 ou 6 avec lesquels il peut faire son Comme il dit turnover. Ferraz, Et le Ibrahim, reste, ouais. comme il dit Ferraz, c'est de l'incohérence. Tu vois, tu laisses 10 minutes à Raffia et Mino, tout le respect que j'ai pour lui, talentueux, tout ça. Mais pourquoi tu laisses pas 10 minutes justement à un joueur qui justement a fait toute une saison professionnelle et a marqué des buts dans un bon championnat, tu vois, que ce soit le On est championnat de d'accord. LP1 Le ou même problème, l'Égyptienne Première Ligue, tu En vois. fait, il il y est a là le cette, problème, c'est qu'il y a un gap trop important entre les titulaires, c'est-à-dire ceux qui sont déjà installés et ceux qui sont entre guillemets dans la tête du sélectionneur et qui vont jouer. Donc, il mise un peu sur cette continuité-là et c'est tout à son honneur. Mais il y a un gap énorme entre ceux qui vont jouer et les autres. Ça veut dire que tu peux pas en fait avoir un 11 titulaire et le Ouais, reste te dire lui, je l'intègre dans la sélection alors qu'il a jamais joué en pro. mais clairement, Lui, c'est je une équipe l'intègre A dans et la une équipe A sélection. prime. Clairement, c'est une Mais équipe non, A mais là, et non, une mais là équipe on est U23, frère. Tu vois ce que je veux dire? voilà. Ça On c'est est pas clairement dans voilà, ça. elle est là l'incohérence. Si tu me dis demain tu as du titulaire et tu as parce que les trois devant, clairement.
Ils peuvent venir avec 3-4 kilos en trop. Ils peuvent venir, ils peuvent marcher pendant les entraînements. Ils peuvent même sécher les entraînements. Qui va les concurrencer C'est avec cet Firas, aspect-là? c'est le cas de Msekni, on va pas se mentir, on va casser le truc directement. Msekni marche depuis quelques Ça y est, mois c'est en sélection. parti. Il faut Ouais, arrêter ouais, un peu. ouais, non, mais, C'est non, vrai, mais, c'est non, vrai. Malheureusement, c'est vrai. Marche, mais, On l'a aimé, mais là, c'est non, mais, c'est Je compliqué. vous trouve assez dur. Je vous trouve assez dur avec Msek. non, mais, Ah ouais, mais bon, Pour moi, Sans Msek, ni il nous a définition, malgré. tellement c'est donné Bon, aussi. Il nous a tellement donné. Et oui, là, quand tu vois voilà. qu'il marche trop, frère, c'est. non, mais, C'est Tu vrai non, sens, mais même, tu qu'il sens faut que la plus fin, elle est s'attendre à voir proche. Msek, ni. Et après, Faut plus Brahim, s'attendre. aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, qui peut leur dire, Msekni, Sliti, je l'aime beaucoup, Sliti, vraiment, pour oui, moi, il oui, est moi aussi. indéboulonnable. Ouais, Mais non. Msekni, Sliti et El Khazri, ils sentent pas le souffle de la concurrence sur leur nuque, frère. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Mais là, lui, Oui, mais en même Exactement. temps, Donc, ils sont quand on y là, voilà. pense, qui aurait pu les concurrencer à ce poste? Donc, sachant Mais que, déjà, bon, tu mets un neuf, déjà, Monterekbe, tu mets un neuf de métier. Déjà, ça veut dire que ouais. Ah, El mais Firas, Khazri, on excuse-moi, n'en a pas. bah, le Khanis, je suis Voilà. désolé, Ouais, le mais Khanis, Khenis, il est tellement décrié. Alors attends. Khenis, quand on l'appelle, il faut pas l'appeler. Mais quand on l'appelle pas, il fallait l'appeler. mais on n'a pas Oui, de mais neuf, on n'a pas de neuf. C'est ça le problème avec ce joueur. je suis d'accord avec Firas, mais tout est question de schéma de jeu. En fait, dans son schéma, lui, comme j'ai dit, il n'a pas besoin vraiment d'un neuf. Il a besoin de joueurs qui Ouais, permutent oui, Si ce devant. voilà. schéma-là, si ce Et schéma-là voilà, pendant, so- si ce schéma-là pendant 65, 70 minutes, on a le ballon, on a la possession, les trois de devant, ils font un jeu, ils combinent, ça permute, ça joue, c'est magnifique, mais ça marque pas. Et que tu sais que tu as un bloc en face qui est bas et que physiquement il nous bouffe, si à un moment donné tu as envie de changer de tactique ou tu as envie de changer d'approche pendant le match, tu ne peux pas. Ça veut dire que tu es ben voilà, condamné. justement, c'est là qu'on va juger le travail de Kbair. Pour l'instant, Mais ce tu es qu'on a vu, c'est condamné. qu'au niveau du jeu, il y a de la qualité. Il y a des déplacements qui sont travaillés. D'accord. Il y a du beau jeu qui est produit. Maintenant, voilà, Après, au Msekni, niveau du excusez-moi les jeu, il a gars. montré de belles choses, mais il va être attendu au tournant, justement, Kbair, Mhm. dans sa capacité à gérer les matchs, dans sa capacité à faire les changements qu'il faut. C'est là qu'on a peur, en Ouais, mais fait. en fait, il s'handicape lui-même parce qu'il se donne pas les moyens de, d'avoir une alternative. Tu vois ce que tactiquement. Oui, non, Exactement. Je bien suis tout à sûr, fait bien sûr. d'accord avec toi. Donc, Je suis tout, voilà, tout donc à fait d'accord avec toi. on va continuer à jouer comme ça. On va continuer encore une fois à forcer le jeu si ça marche, on n'aura pas besoin, pas de problème. Mais c'est la base. On regarde Deschamps qui sélectionne Giroud contre Vents et Marées parce que C'est vrai. tu, C'est vrai. demain, t'as deux mecs d'un mètre 90 derrière qui pendant 70 minutes, qui te mettent des coups d'épaule et des coups de coude et qui te bouffent physiquement. Eh ben, tu vas leur foutre un mec costaud qui va aller les bouger aussi. Parce que tu sais que ça va pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais là, nous, on va faire quoi? D'accord avec toi. Tu vas changer un manière de ballon. On parle d'autre manière de ballon. Ouais. Ah, bien Les sûr, manières bien de sûr. ballon, de toute façon, les Exactement. meilleurs qu'on a, c'est les trois, ils sont titulaires. Donc, tu feras pas mieux. C'est vrai. Ok, parfait. Karim, vas-y, vu que on a bien développé, mais vas-y, dis-nous ce que tu en penses de nos éléments offensifs. Écoute, bah, je vous rejoins un peu tous, hein, il n'y a pas de vrai neuf. Et il y a beaucoup de joueurs qui mériteraient d'être là, qui n'y sont pas. Euh, comme a dit Sophie El Amri déjà. Ensuite, HB, Elissa, c'est incompréhensible, mais ça, je pense que C'est c'est vrai. pas sportif parce que ça peut pas être sportif. Non, non, c'est pas sportif, je pense pas Euh, aussi. et t'as évidemment Jaziri, comme il a dit, l'un des meilleurs joueurs de la Ligue égyptienne. Donc voilà, pour moi, ces trois gros-là devaient y être à la place. T'as Hamza Rafia qui a 0 match en pro. Bon, ok, c'était bien de l'appeler une première fois, peut-être, parce que lui, en plus, on a dit que c'était un crack, etc. Tu l'appelles première fois, tu lui montres le groupe, c'est bien, mais tu fais pas ça à chaque fois, quoi. Enfin, Moi, je pense que Rafia, on en a déjà parlé avec Sofiane. Sur le cas Rafia, je pense qu'il serait temps qu'il se fasse prêter par un petit club de Serie voilà, A, voilà. par un Benevento ou un truc comme ça. Tu vois, ça serait bien pour lui de goûter la Serie A, de vivre certains gros Non, matchs. mais de toute façon, il Et jouera pas avec la Juve. Hein. Il il jouera pas jouera pas avec la avec la Juve. Juve. De toute Non, façon, mais Ouais, c'est mort. Voilà. et puis même, même d'un point de vue en sélection, un mec comme Rafia, tu vois, un seul. Là, t'en oui, as. voilà. Et en Oui, plus, il a voilà. pas été mauvais. Hein.
Raffia n'a pas été mauvais. Hein. Non, C'est il ça est le très pire. bon. Tu Il est développes, très bon. Firas, comme on dit au Hmm. basket, tu développes un jeune, tu vois ce que je veux dire, tu développes un Voilà. rookie, tu vois, c'est comme Un ça, jeune, pour faire pas Un trois. rookie, pas trois. Pas Voilà. trois. un seul, voilà, un seul. Mais frère, Voilà. pour En fait, prendre c'est l'exemple, l'accumulation. C'est pour C'est l'accumulation. vrai. prendre l'exemple, Firas, pour prendre l'exemple des Lakers, une franchise que j'aime beaucoup, que Khaled aime beaucoup aussi, tu vois, Parle bien des Lakers. quand il y a eu plusieurs rookies, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas marché, parce qu'ils ne sont pas allés en playoff. Donc, le front office des Lakers, ils ont dû, tu vois, Mhm. les échanger, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. à un moment donné, le seul qui est resté, c'est Kuzma, tu vois, pour ceux qui suivent le basket. Oui. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est exactement pareil au foot. Mais comme C'est je dis, vrai. moi, Rafia, t'as vu, il doit être prêté dans un club de Il doit série être, B il doit ou être un prêté club de série A, ouais, c'est tout. ou Ça y série B est. minimum. Voilà, Ouais. parce que là, ça y est, il est en série C1, donc il est en troisième division. Ça y est, step up dans le niveau au-dessus, série B Exactement. ou sinon maintien série A, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment Non, donné, On c'est dirait vrai, que c'est vrai, c'est vrai. on dirait qu'il attend un sorte de, enfin j'ai l'impression, après je le connais pas Rafia, mais on dirait qu'il attend un sorte de malentendu qui puisse intégrer l'équipe première de la Juve un peu comme un Moïse Kean, quoi, tu vois. Et je pense que ça va pas venir avec Pirlo. Donc même si je Ça pense va que pas venir. je crois que Pirlo le connaît bien en plus. Donc s'il a toujours pas de pris toute dans le façon, la groupe Juve, pro, dans le groupe de toute façon, les pro, clubs italiens privilégient les jeunes italiens aux jeunes étrangers. voilà. Donc À part si déjà, c'est faut commencer. vraiment the crack Voilà, comme voilà, Pogba par exemple. Déjà, Voilà. et puis surtout, en ce moment, la politique des clubs comme la Juve, l'Inter, etc., c'est surtout de gagner maintenant. Oui. Si Bah, si tu regardes, on l'a vu avec le transfert de Moïse Kean à Everton. bah, déjà, Maurice Ils Everton, ont. et puis, non, mais puis même, tu vois, la Juve, ils se débarrassent de Higuaín, 33 ans, et tentent Ouais. le tout pour amener Suarez, 33 ans. Ouais. Ils sont pas sur, et alors qu'ils ont déjà Cristiano qui a 35 ans. Non, maintenant ils sont dans le pragmatisme. Mais bon, voilà, ça Voilà, c'est un autre sujet. c'est Mais ça. voilà. Donc, faut pas qu'il attende Mm. Oui, faut pas qu'il oui, attende oui. de la Juve qu'il le fasse, tu vois, un Bah, il mois serait qu'il temps que perd, son 5 ans agent, après, etc. non, il serait temps que son agent commence à prospecter quelques petits clubs de Ouais, Serie A. je pense qu'il doit y travailler, en tout cas, j'espère. J'espère, parce que c'est J'espère. un prêt, ça serait bien pour la Juve et même pour tout le monde, même pour Bien le sûr. gamin. Il serait temps, en fait, il est temps qu'il goûte au foot professionnel, au vrai foot professionnel. Il serait Exactement. vraiment temps. Là, c'est. Exactement. Voilà. Bah, maintenant, on verra dans les prochains mois, parce que bon, avec le Covid et tout, bon, voilà, c'est un petit peu tout C'est vrai que ça a déréglé. rabattu les cartes, ouais. Exactement. Donc, vas-y, bah, Karim, je te laisse conclure, Miskin. Tout le temps, on le coupe, Miskin. Vas-y, Karim, Non, mais t'inquiète, y a aucun souci. termine Non, sur non, mais en Rafia, vrai, etc., sur tout ce que tu c'est veux. juste pour dire en vrai, là, on a énuméré ta gardien, bon, t'en as 4, ok, c'est les 4 qui doivent y être, mais défense, milieu, attaque, il y a des trucs qui vont pas, quoi, donc ça fait tâche. Et donc après, quand tu prends toute la liste, enfin, désolé, mais on est quand même la Tunisie, quoi, tu vois, on n'est C'est pas. vrai. On est numéro 2 Afrique, je crois, en plus, je crois. Là, on est des mecs qui jouent pas dans leur club, qui ont 0 match en pro, qui ont plus de club, qui sont libres. Enfin, c'est un sketch, c'est un cirque, vraiment. C'est vrai. Mais bon, enfin, après, tu vois, Khawi, je l'aime bien aussi, mais il joue pas, il rentre, il est latéral gauche. Ok, si tu veux essayer des trucs, essaye. Je suis Oui, pas contre. mais Mais dans Karim, ce il a été cas, bon lors des 2 derniers matchs avec l'équipe nationale. Il a été très très bon même. Mm. ouais, ok, Contre mais la encore une Libye et fois, contre la Guinée équatoriale. mais il Donc, joue, Après, ouais, mais il joue pas en club. Donc, ouais. après, Ah, après c'est sûr. Khaoui, après les gars, Khaoui, on sait très bien pourquoi il accepte de jouer latéral gauche à Marseille, parce qu'il veut goûter à la Ligue des Champions. Je pense que s'il voulait vraiment partir ou être prêté, bah, je pense que Marseille ne serait pas opposé à son départ. Donc il était face à un dilemme. C'est soit j'accepte de jouer latéral gauche à Marseille et goûter à la Ligue des Champions, ou aller dans un petit club style, je sais pas moi, j'en sais rien, Guingamp, un truc comme ça, enfin un petit club en Ligue 1 qui vient de Le monter, par TFC. exemple. Le Au TFC TFC, en voilà Ligue 2, pourquoi. quoi. Ça, c'est bien. TFC, par exemple, si tu veux. Voilà, TBC n'aura pas goûté à la victoire, donc Ouais. Oh là c'est là là. Donc voilà, tu vois, donc c'est ça le Aïe, problème aïe, aïe. de Khaoui, on en a déjà parlé. Donc ouais, j'espère ouais, qu'elle mais va. tu vois, Voilà, vas-y. latéral gauche, ils ont pris Nagatomo, donc ça montre déjà que latéral gauche, il sera même pas doublure, et il fera des bouts de match comme il a fait la dernière fois contre Metz, c'est-à-dire qu'il va rentrer 10 dernières minutes quand Il a Marseille fait une bonne galère entrée en pour. plus, hein. Il a fait une bonne Il fait entrée une en très bonne plus. entrée, Quel joueur. mais tu Quel peux pas le joueur. sélectionner sur ça. Enfin, surtout que là, en Tunisie, il va sûrement jouer ailier ou il va jouer, Oui, je sais oui, pas, oui. deuxième Quel joueur attaquant, un truc comme Milieu ça. Nagatomo, les offensif amis. droit. Ouais. Milieu offensif droit, alors que voilà, enfin c'est hyper incohérent. Et vas-y, c'est son choix de jouer la Ligue des Champions à Marseille, très bien. Mais nous, ça doit être une sanction aussi de lui dire t'as fait ce choix, tu joues pas avec ton club, bah on est meilleur que toi. Enfin, ça doit être ça normalement, mais ça Normalement, le ça sera doit être jamais. ça. Mais bon, je pense que c'est une question d'effectif. Et après, je pense qu'on n'a pas
forcément meilleurs que lui actuellement, qui jouent en Europe, qui jouent dans plutôt un bon club européen, qui jouent en Ligue des Champions. On n'en a pas beaucoup, les gars. Donc, ça se compte sur les doigts de la main. Ouais, mais c'est pas, en fait, c'est pas la sélection nationale, c'est pas Twitter, c'est pas, On t'as est la d'accord, Firas. Ah certification. non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, non, je sais, c'est pas contre toi personnellement, mais Je sais. t'as la certification, tu vois, Ligue des Champions estampillé, bim, tu dois jouer. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, Bien il y a une sûr. cohérence. Là, Brahim, qui connaît, enfin, qui, qui va nous annoncer plus ou moins la sélection, le 11 de départ, ou en tout cas, ce qui pourrait être le 11 de départ de Kbaye pour les prochains matchs. Mhm. Moi, je suis curieux de voir la cohérence tactique dans ce 11 titulaire-là. Aujourd'hui, tu me dis, il y aura tel, un tel et un tel et un tel derrière. Ensuite, tu auras tel, un tel, un tel au milieu, et tu auras tac, 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 tac devant. Ok, pas de problème. Mhm. Maintenant, moi, qu'on m'explique comment ça va s'articuler sur le terrain. Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand tu as des latéraux qui sont. Parce que Draguer et le Maloul, ils sont offensifs au possible. D'accord. Mhm. Encore une fois, tu joues avec trois mecs devant qui seront à la réception de absolument zéro centre. Euh, les milieux de terrain, c'est tous plus ou moins les mêmes profils. Plus ou moins, je dis bien plus ou moins. Donc, je ne sais pas comment ça va s'articuler le jeu au milieu de terrain. Donc, voilà, en fait, c'est comme au football manager. Donc, tu vas mettre des joueurs, chacun avec le petit rond vert là, qui Ouais. remplit son poste. Ouais. Et puis basta. Donc, C'est tu fut. n'auras pas de. C'est fut aussi. On est Et dans fut. fut aussi. Et fut, voilà, tu vois, donc, Mhm. mais Ouais. tu vas poser les joueurs, il n'y a pas de problème. Le 11, tu l'as avec. D'accord. Tu peux faire un 11 titulaire, mais voilà. De toute façon, Firas, je pense qu'on va sûrement faire un podcast après ces deux matchs amicaux pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a Oui, fait, qu'est-ce qu'on a proposé, etc. Les conclusions, les satisfactions et les déceptions. Donc, je pense qu'on fera un podcast à ce moment-là. On y verra voilà. plus clair comment Mondal Kbaye, qu'est-ce qu'il nous aura proposé pendant ces deux matchs contre le Soudan et le Nigeria. Je pense qu'on a été plus ou moins complet là-dessus. On avait même été très très complet là-dessus. Brahim, je pense que tu as un petit 11 titulaire. Vas-y, apparemment tu as un petit 11 titulaire. On t'écoute et on conclura sur cette liste tant controversée de Mondal Kbaye. Bon, bah, comme je l'ai dit, à mon avis, il a 16 joueurs en tête et il va faire tourner. Donc, pour le poste de gardien, ça se jouera entre Ben Moustapha et Ben Chirifia. Ça sera un des deux. Euh, En défense centrale, il y aura Bron et Meriah, sans surprise. Je pense aussi. À droite, à mon avis, voilà, Drager et Keshrida, ils seront en ballottage. On verra qui sera le titulaire des deux. À mon avis, Drager part avec un peu plus de chances de débuter comme titulaire vu le transfert. Voilà, Olympiakos voilà, et Olympiakos, Champions League aussi. voilà. Mm. À gauche, en fait, ça va jouer entre Ma'loul et Haddadi, mais tout dépendra, à mon avis, du milieu qui sera placé devant lui, Mhm. devant le latéral gauche. Donc, si on a Ma'loul, on aura sûrement devant lui Ayman Ben Mohamed pour couvrir ses montées, comme on a vu lors des matchs précédents, contre la Côte d'Ivoire ou contre la Guinée équatoriale. Si c'est Haddadi qui part titulaire, alors on aura Ferjani Sessi devant lui, tout simplement. D'accord. Pour un souci d'équilibre, tout simplement. D'accord. Haddadi a un profil un peu plus défensif que celui Oui. de Ma'loul, et du coup, on peut se permettre de mettre Ferjani Sessi. Alors au milieu, donc, comme je l'ai dit, milieu relayeur gauche, donc ce sera soit Ma'loul, soit Ben Mohamed ou Ferjani Sessi. Sriri sera titulaire. Je vois Ben Amour, moi, en milieu relayeur droit, en box-to-box à droite. Milieu offensif droit, donc c'est un 4-3-2-1. Je vois Khawi, parce qu'il a Mhm. fait de belles prestations. Mhm. Khazri en faux neuf, D'accord. qui décroche beaucoup, qui permute aussi avec Khawi. Et à gauche, bah, ça va se jouer en milieu offensif gauche, ça va se jouer entre Msekni et Sliti. Je pense que Sliti sera titulaire. Voilà. Donc tu penses que Msegni va être sur le banc. Ouais, je pense que D'accord. bon, Sliti, il a plus de minutes, à mon avis, Je suis dans curieux les de voir jambes ça. que... Je suis curieux de voir ça. Voir Msegni sur le Voilà. banc dès le premier match contre le Soudan, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde, Brahim. Hein, mais pourquoi pas? Euh, Pourquoi pas? À mon avis, Pourquoi il n'a pas? pas joué du tout hein, ces derniers temps, donc peut-être Mhm. que voilà.
Eh ben écoutez Voilà, les à mon gars, avis. c'est là-dessus, je pense qu'on va conclure sur cette longue liste qu'on a vraiment débriefé quasiment au cas par cas. Euh, voilà, donc je pense qu'on va passer sur le cas Nafti, qui devrait normalement s'engager avec l'étoile. Brem, je te laisse la parole et après The Grit aussi, pour nous détailler un petit peu tout ça sur votre club favori, Fetouns. Ben, déjà, j'espère que ça va se concrétiser. Et Pourquoi tu aimerais Mehdi Nafti? Ah, Brahim, je crois qu'on n'entend plus. Karim, vas-y. Ouais, alors moi, j'avais dit en début de podcast que j'avais beaucoup aimé la décision l'an dernier de l'USMO de ramener la Sarjad. Et je trouve que c'est un peu, enfin, il y a un peu une analogie à faire de ce côté-là avec Matinov, parce que c'est un profil qu'on voit pas en Tunisie. Un mec qui a passé ses diplômes à l'étranger, qui vient en Tunisie pour la première fois. Et ça peut être que positif pour moi d'innover comme ça. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va le laisser travailler? Est-ce qu'on va lui donner les conditions pour travailler? Est-ce qu'il n'y aura pas d'ingérence de la part du président, par exemple? J'en sais rien, mais on sait que ça peut être compliqué. On l'a connu notamment avec le passage de Kelim Hagi. Oui. Donc, est-ce qu'on va lui donner les clés justement de l'équipe, comme a pu le faire le président de l'USMO avec Jassar Jad? Est-ce que tu penses que, Karim, j'ai une question à te poser, est-ce que tu penses Dis-moi. que le modèle de l'USMO, comme tu l'as très bien souligné, peut donner des idées à l'étoile? Bah totalement. Je pense qu'ils devraient s'en inspirer. Ils ne peuvent que s'en inspirer parce que la preuve ça a marché. Mais sauf il faut comprendre qu'il faut donner carte blanche à l'entraîneur et le laisser gérer quoi. Sinon ça marchera pas. Et je Mhm. pense que Nofti aussi, lui, il va pas s'engager avec l'étoile en n'ayant pas de garantie. Je pense qu'il est assez intelligent de ce côté-là. Et pour moi, donc, s'il s'engage avec l'étoile et s'il signe son contrat, c'est que c'est bon signe, quoi. C'est qu'il a eu les garanties qu'il voulait. Et donc, écoute, j'attends ça avec impatience. En plus, je suis persuadé qu'il a l'effectif. Il a un bon effectif à sa Effectif. disposition. L'étoile a un bon effectif, c'est juste qu'il est mal géré, il est mal exploité. Donc Mhm. maintenant, oui, il faut dégraisser un petit peu, il y a des manquements, mais c'est pas un effectif catastrophique, loin de là. D'accord. On rappelle Donc, aussi que l'étoile va jouer la Coupe de la CAF aussi, exactement, Mhm. exactement. Donc ça, c'est peut-être un argument, être qui a dû compétitif peser sur dans le la plan balance. continental, Mhm. c'est ça. Donc écoute, j'attends ça avec impatience. Moi maintenant, faut voir ce que ça donne. Est-ce que, comme j'ai dit, ils vont le laisser bosser? Est-ce qu'il aura tout ce qu'il faut? C'est tout- c'est toute la question Pour moi, qui ça reste va en dépendre suspens. c'est ça, ça va dépendre de ça. Apparemment, il faut voir aussi avec quel staff il vient. Est-ce que c'est un staff qu'il a connu avant ou pas? Je Donc crois, quelques questions. je crois Oui, Karim, je parle sous le contrôle de Sofiane, je crois qu'il vient avec ses adjoints, je crois, c'est d'Espagne. ce que j'ai cru lire, ouais. Ah, Sofiane, C'est ce qui se dit. C'est ce C'est qui ce se qui se dit dit. qui vient avec ses d'accord. adjoints. Mhm. Après, le problème, en Tunisie, ça se fait pas trop dans le sens que le président aime bien placer justement des joueurs ou Voilà. Ouais. des anciennes personnes qui connaissent bien en qualité Après, d'adjoint. pourquoi pas Et placer un voilà. local ou deux, tu vois, pour Oui, un voilà. mec qui connaît ça se fait partout, même en Europe, hein, mais Oui, 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 pas bien tout le sûr. staff non plus. Mhm. Donc, Bien ouais. sûr. Bien sûr. Bah tiens, Sofiane, qu'est-ce que tu en penses de la probable arrivée de Nafti dans notre championnat? Bon, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose que Mehdi Nafti vienne en Tunisie. Tout à l'heure, on faisait, comme a dit Zeguit, on parlait de justement l'école allemande avec la Sajjad, l'école allemande autrichienne, tu vois. Ben là, c'est l'école espagnole, clairement. C'est l'école espagnole, c'est le jeu, le toqué, à une touche de balle, etc. Euh, Moi, je pense que, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, le- la Sajjad, je les auditeurs et l'équipe Etachki, je vous redirige vers cette interview qu'il a donnée chez nos confrères d'IFM, où justement il parle de ça, il dit qu'il parlait avec Al il y a peu et qu'il aimerait bien que justement que les Tunisiens qui sont à l'étranger un peu partout, là, qui ont fait leur formation un peu en Allemagne, voilà, en Espagne, en Angleterre, en France, tout ça, ils reviennent dans le championnat tunisien pour justement développer le coaching tunisien, cette nouvelle génération-là. Euh, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Nafti peut faire des bonnes choses avec l'étoile, à condition qu'il a justement Garantie. des garanties. S'il n'a pas de Mhm. garantie, pour moi, c'est une voie à l'échec. Mais c'est une bonne chose pour l'étoile.
Maintenant, la seule chose que je veux, c'est qu'il faut laisser du temps à Mehdi Nafti Mhm. de s'inscrire dans la durée. Quand on dit du temps en Tunisie, c'est pas 3 Ouais, ans, hein, c'est juste un an, hein. Tu vois ce que je veux dire déjà. S'il ouais. termine la saison, ça serait une bonne chose. Mhm. En cas d'arrivée, bien entendu. Et En tout cas, lui, on pourquoi lui pas souhaite, continuer. Voilà, ouais, de on lui toute souhaite façon, on lui souhaite ça. beaucoup de succès. Et il aura, bien entendu, il aura donc le championnat, la coupe, la C3, donc la CAF Ouais, Cup. ouais. Et peut-être il y a la Coupe arabe, je crois. Je ne sais pas si Comparable l'Étoile peut-être. participe à la Coupe arabe, on verra. Mhm. Mais il aura quand même pas mal de compétitions, au minimum 3, où il pourra démontrer son talent et il fera face, c'est sûr. C'est sûr, il fera face à Mhm. des tacticiens qui sauront répondre présent lors des joutes africaines et lors des matchs de CAF Cup. Ça, c'est sûr, en tout cas. Donc voilà. Ok, Sofiane. On a retrouvé Brahim. Brahim, qu'est-ce que tu en penses de notre ami Nafti à l'Étoile? Ben, d'abord, j'espère que ça va se concrétiser. Et puis, si c'est lui, ben, je suis très confiant. Il a été formé par Roger Lemaire. Tu penses que c'est le maire qui a parlé Ben, en pour fait, lui à la direction? Parce qu'on savait que le maire était très très proche de reprendre l'Étoile. Et finalement, peut-être qu'il s'est désisté. Il a dit, bah écoutez, il y a Mehdi qui est libre en Europe. Je peux ben, vous... moi, de toute manière, Mehdi Nafti a évolué pendant plusieurs années sous les ordres de Roger Lemaire en sélection. Ouais. Donc, voilà, ça c'est une bonne chose. En plus de ça, je sais, de ce que j'ai entendu en tout cas, qu'il arrive avec un bon projet. C'est un entraîneur qui a du caractère, qui va mettre un peu d'ordre dans l'effectif et Dans la dans maison. et dans la maison aussi, voilà, dans la Mm. cuisine interne. C'est quelqu'un de très professionnel. Il a déjà visionné plein de matchs de l'Étoile. Il a une bonne idée, une idée générale sur l'effectif actuel. Il Mhm. a même déjà des idées de plan de jeu. Il aime bien le 4-3-2-1. Et je trouve que justement ce 4-3-2-1, il correspond bien à l'effectif actuel parce qu'il y a de la qualité au milieu, avec des joueurs comme Ben Amour, Malek Baayou, Mohamed El Haj Mahmoud, Mhm. Hamza Lahmar, Slim Boukhanchouch. Et d'autant plus que l'Étoile n'a pas vraiment d'ailier pour l'instant, il n'y a que Ali Souma. Il n'y a pas d'autres D'accord. ailiers. La plupart du temps, ce sont Brahim, des... Oui, comment il s'appelle le jeune Égyptien qui a signé, qui était à Al-Ahly, là, le crack, là. On a fait une brève sur Teshkil. oui. Youssef, non? Son nom m'échappe, mais lui aussi, de nouveau, c'est un milieu offensif. Hmm. Donc c'est pas vraiment un ailier. Et Mhm. d'ailleurs, cette année, on a fait beaucoup de bricolage. À chaque fois, on a essayé de mettre des milieux offensifs comme ailier. Je pense à Darwin Gonzalez, qui est très très bon en milieu offensif, mais qui a dû parfois dépanner en tant qu'ailier gauche. Mhm. Donc voilà, il arrive avec de belles idées. Et Il vient avec ses adjoints, parce qu'on avait posé la question à Karim et à Sofiane. Peut-être que toi, tu aurais un élément de réponse par rapport à ça. il a Son bon, staff. j'ai lu justement un, un tweet de notre ami Hedi Oui. qui disait qu'il arrivait justement avec quelques adjoints espagnols, je pense le préparateur physique et autres, mais je sais que dans le staff, il y a une volonté de garder Mohamed Ali Nafra parce qu'il a fait du bon boulot durant la fin de l'exercice Mhm. 2019-2020. Et en tout D'accord. cas, je préfère de loin tenter le pari Mehdi Nafti que de reconduire une nouvelle fois Fawzi Benzarti. C'est, D'accord. Je pense qu'on est tous je, d'accord là-dessus. Je voilà. pense qu'on est tous d'accord. Ok, Brahms, merci beaucoup. Ferras, un mot sur l'éventuelle arrivée de Medina Nafti à l'Étoile. Bah, moi, comme pour toutes les arrivées, je prends en chose de compte. Est-ce que c'est bien pour le club et est-ce que c'est bien pour l'entraîneur ou le joueur qui signe dans ce club-là? Donc, du point de vue du club, je pense que c'est une superbe nouvelle, en fait, l'arrivée de Madine Nafti. Surtout si, comme ça a été annoncé par Hedi, s'il vient avec son staff, avec lesquels il a toujours travaillé, je pense qu'il peut apporter énormément au club si on leur délègue bien sûr tous les pouvoirs sportifs. Si on les laisse travailler dans la sérénité la plus totale,
pense que Mehdi Nafti peut apporter une énorme plus-value sur le plan du professionnalisme et sur le plan du jeu, parce que je pense c'est un adepte du jeu de possession, comme pas mal de clubs espagnols d'ailleurs. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle pour l'étoile et le football tunisien, pour le championnat tunisien. Maintenant, si je me place du point de vue de Mehdi Nafti, moi je pense que c'est un pas en arrière. D'accord. J'aurais beaucoup voulu le voir s'imposer en Europe, le voir persévérer en Europe. Je ne sais pas s'il avait une porte de sortie un peu dans un autre club européen ou pas, mais je m'attendais plus à ce qu'il fasse un peu comme Jared, c'est-à-dire qu'il partent bon, Jared lui c'est les États-Unis, mais qui partent même par exemple, je sais pas, au Portugal ou en Autriche ou quoi que ce soit, faire un peu ses armes là-bas avant de revenir, pourquoi pas en Espagne ou en France. Là, j'ai l'impression qu'il revient qu'il fait un peu un pas en arrière, c'est-à-dire qu'il signe en Tunisie et c'est à double tranchant. Si ça marche pour lui, il peut éventuellement revenir en Europe, même si pour moi il vient de mettre un terme à sa carrière en Europe. Parce que j'ai jamais vu un entraîneur africain ou d'un club africain signer en Europe après un succès, que ce soit local ou continental en Afrique. Je m'explique. Il y a eu les entraîneurs qui avaient déjà fait leur petite carrière en Europe, qui sont venus en Afrique et qui sont encore, c'est très rare, et qui sont retournés en Europe en D2, D3, dans certains championnats, etc. Mais un entraîneur qui débute sa carrière vraiment très haut niveau en Afrique, même s'il gagne, je vois pas un club européen se dire, je sais pas, même un club de Ligue 1 ou Ligue 2 dire, ah, il y a le petit Mehdi Nafti qui a remporté le championnat tunisien, bah, on va le faire venir en Ligue 2 française, je sais pas. C'est vrai que c'est très compliqué derrière. C'est compliqué, voilà, pour lui après. Après, peut-être qu'il a un réseau, peut-être que je sais pas du tout. Ça va être compliqué, après, je pense. Voilà, c'est ça. Et si ça foire, alors là, c'est encore pire. Ouais, je pense que ça va être encore pire. Non, t'as raison, il prend un petit risque quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est un risque. C'est un petit risque. Je pense que c'est un risque. Après, je vais laisser parler moi les étoilistes. Bon, Baron va parler et Karim donner leur ressenti. Mais pour moi, voilà, d'un point de vue du club, c'est une superbe affaire. Pour l'entraîneur, je pense que c'est pas la meilleure affaire. Mais après, faute de mieux peut-être aussi. Hein, je sais pas. Peut-être. En tout cas, merci Firas. Écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour. Un petit peu sur Nafti à l'étoile. Brahim, non? Tu as rajouté quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, mais bon, voilà, encore une fois, on a parlé tout à l'heure de continuité. Je pense que justement, Mehdi Nafti va travailler dans la continuité de ce qu'ont fait Mohamed Ali Nafra et Naoufel Chbil. Je pense qu'il va compter aussi beaucoup sur les jeunes qui ont montré de belles choses. Je pense à Harabi, je pense à Mohamed El Haj Mahmoud, je pense à Ali Souma. Donc je pense que ça peut bien marcher. Et en plus de ça, il y a des jeunes qui sont en retour de prêt et qui ont montré de belles choses durant leur prêt. Je pense à Abdelrazak Bouazara qui a fait un prêt très concluant en défense à la JSK. Il a été très bon à la JSK en défense. À Fakhreddine Louji qui a fait sa saison la plus aboutie avec Ben Guelten. Je sais que c'est un attaquant que Soufiane apprécie beaucoup. Très bon joueur, hein. Très bon joueur. J'ai bien kiffé sa saison et j'espère qu'il va. Karim Laribi part. Peut-être qu'il y a une place à se faire dans le 11 du futur entraîneur de l'Étoile pour Fakhreddine Louji. Voilà. Ok les amis, ok, très bien. Eh ben écoutez, on va conclure cette émission. Je vais laisser une minute chacun pour dire ce que vous avez sur le cœur. Firas, tu as commencé. Ouais. J'avais juste une question pour ceux qui connaissent pas l'Étoile. Barry, il est blessé ou il y a quelque chose? Parce que du coup, il aurait pu être appelé en sélection. Enfin, je l'aurais bien vu en sélection. Enfin, en tout cas, il est plus légitime que certains. Oui, Baayou et Haj Mahmoud se sont blessés. Et en plus de ça, Baayou, il avait été replacé par Naoufel Chbil en milieu défensif. En milieu def. Voilà, en milieu def, et il a fait vraiment une forte impression. C'est pour ça à ce poste. Ouais. D'accord, parce que je me disais, je sais pas s'il était blessé ou pas, mais
J'aurais bien aimé le voir dans la liste des 27 de Kobaye pour les 2 matchs à venir. Mais Mais bon, s'il est il y blessé. a trop de concurrence. Enfin, tu peux pas il y a un mec de Hanovre quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, c'est ça. Capitaine de Hanovre, capitaine. Ouais. C'est ça. Elle est là. C'est pour ça que je me disais aussi. Je me disais Ok, bien. Firas, ok. Voilà. Brahim, si t'as une petite minute, je te laisse une minute pour dire ce que tu veux. J'ai hâte de voir les prochains matchs de la sélection, de faire le débrief lors du prochain podcast. Voilà. Ok. Sofiane. Alors moi, c'est vu qu'on va entrer dans le mois d'octobre, et qui dit mois d'octobre dit aussi demi-finale de C1 et C3 africaine. C'est juste pour parler vite fait de l'arrivée, de l'arrivée à El Ahly de Pitso Moziman, donc l'ancien coach de Mamelodi Sundowns, qui a fait de Sundowns un acteur majeur sur le continent et un taulier sur le continent. Ça montre que au jour d'aujourd'hui, l'Afrique se développe au niveau du football et qu'il y a des coachs qui n'ont pas peur de quitter leur zone de confort en allant dans d'autres pays qui sont très loin culturellement de leur pays de naissance. Je prends un autre exemple aussi à contrario. Là, on a pris un exemple de Pitso Moziman qui va justement de Mamelodi Sundowns dans Pretoria au Caire. Et puis on prend aussi l'exemple de l'ancien sélectionneur du Botswana, qui est algérien, j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui lui est pressenti pour entraîner Kaiser Chiefs, donc un des grands clubs sud-africains. Et c'est juste pour montrer qu'au jour d'aujourd'hui, en Afrique, il y a plusieurs connexions qui se font et que les divers footballs, les divers championnats sont liés. Et ça montre que c'est des choses qui étaient impensables il y a 20 ans et qu'aujourd'hui se font. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus des choses comme ça, de voir des coachs tunisiens aussi en Afrique du Sud ou bien au Congo, en Angola, un peu partout sur le continent. Ça pourrait être bénéfique aussi pour notre vision du coaching et de notre vision footballistique et notre culture sportive. Voilà. Très bien, Sofiane, merci. Et Karim, ton mot de la fin. Moi, rien à voir avec le foot. Je voulais juste féliciter Ons Jebr pour sa victoire aujourd'hui et Oui. sa qualification. Et d'ailleurs, je pense que le prochain match, dans 2 jours, elle joue la 8e mondiale. Une Biélorusse dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Sabalenka. Ouais, je crois que c'est ça. Sabalenka, ouais, c'est ça. Donc ça va être chaud, mais on va l'encourager et ça sera les 16e de finale. Donc elle peut faire un mini exploit, disons. Ce serait beau, ce serait très très beau. On va regarder ça de très près. En tout cas, on est derrière elle. Il n'y a pas de souci. Bah, les amis, c'est sur là-dessus qu'on conclut ce podcast qui a été fort intéressant. On vous donne rendez-vous pour un autre podcast, très certainement sur le débrief des 2 matchs amicaux de la sélection tunisienne. Donc, bien évidemment, s'il y a une officialisation de Mehdi Nafti à l'Étoile du Sahel, vous retrouverez l'article sur etashkila.com. Voilà. Et on vous donne rendez-vous pour un autre podcast. J'espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous pour un autre podcast. C'était Etashkila, un podcast pour les passionnés, par des passionnés. Salam.